Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun est ton mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Bien, alors vous êtes prêts? Oui. Oui. Bon, on va voir si vous avez bien retenu les leçons de la saison. D'abord, on va commencer par le mot discrimination quand même. C'est quand même l'émission contre les discriminations, donc logiquement on va parler de ça. D'après vous, allez, première question, qu'est-ce que pour vous veut dire la discrimination? Allez, un par un. D'accord, au suivant. Alors c'est quand, je sais pas moi, on va dire un groupe de personnes rejette quelqu'un ou une personne. Ça peut être ça, une discrimination. Toi, c'est le rejet. Voilà. Discriminer, c'est pour toi, discriminer, c'est rejeter. Oui. D'accord. Pour moi, les discriminations, c'est surtout vis-à-vis de la couleur des peaux des gens. Alors, je t'ai pas demandé, je t'ai pas demandé quels les genres de discrimination, je t'ai demandé la définition de la discrimination. Allez, essaye de faire encore. Tout à l'heure, on parlera de la liste. Ben, c'est de porter un jugement sur une personne. Sur une personne, automatiquement, c'est de. Par exemple, ouais, c'est un jugement. C'est de porter un mauvais jugement sur une personne. Alors, c'est ça qui est bizarre parce que jugement, je le vois pas. Et, non, mais un jugement, c'est une. Un jugement, c'est comment je vais pouvoir dire ça? C'est de porter on n'est pas loin. Critique, on va dire, sur une personne qui. Alors moi j'ai voilà. ça. Donc moi j'ai ça exactement. C'est que dans le domaine social, la discrimination, c'est la distinction, l'isolement, la ségrégation de personnes ou d'un groupe de personnes par rapport à un ensemble plus large. Elle consiste à restreindre les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique défavorable sans relation objective avec ce qui permet de déterminer l'ensemble plus large. Ouais. Ensuite, on me dit qu'elle soit volontaire ou inconsciente, la discrimination porte atteinte à l'égalité des droits, à l'égalité des chances et aussi à l'égalité des devoirs de chacun. Cela, tout va bien. Ouais. J'ai également aussi un texte de l'ONU qui dit toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation. Ça, c'est l'article 6 du Pacte international des droits civils et politiques. Ouais, vas-y. J'ai réussi. C'est pas le cas. Sandy, j'ai un truc à te dire. Vas-y. Quand tu nous demandes la définition, bon, nous on te donne notre propre définition, mais c'est ça. Non, mais pour connaître la définition exactement du dictionnaire, là, faut quand même. Non, je t'ai pas demandé. J'ai pas demandé la définition exacte de tout ça. J'ai demandé chacun donne sa définition. Moi personnellement, j'aurais pas dit ce qui est marqué. Moi aussi, je serais parti sur les jugements. Donc, je serais parti par là aussi. Moi, discriminer quelqu'un, c'est quelqu'un qui, c'est marqué porter atteinte justement. Oui, c'est un jugement. C'est un porter atteinte. Ils ont dit ça comme ça, mais c'est porter un jugement par rapport à un reste de personnes et par rapport au problème qu'il a. Si j'arrive pas à le définir, c'est que pour moi ça devrait pas exister. Voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à définir ce mot. Or, je sais ce que c'est, il n'y a pas de problème. Mais pour définir le mot. Or, tu vois l'explication du texte de l'ONU par rapport à ça, justement, au niveau de tout ça, il n'est pas respecté non plus. Bah non. Ah oui, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas pareil. Ah bah oui, mais ils ont écrit un texte qui n'est même pas respecté. Oui, mais ça, parce que l'ONU, normalement, quand ils disent, ils disent que tout le être, que ça soit par orientation et tout ça, la loi est spécifique à tout le monde et doit être respectée. Or, pour les homosexuels, elle n'est pas respectée puisqu'ils n'ont le droit à rien. Bon alors la prochaine question c'est donnez-moi maintenant, cette fois tu peux y aller GG de tout cœur. Déballe-toi. Là tu peux y aller, les différentes discriminations, alors lesquelles? Les plus courants.
La couleur de peau, le langage. Alors doucement, calme-toi. Couleur de peau, non. C'est pas couleur de peau le truc. Tana, si. C'est pas ça la définition exacte. C'est pas tout à fait ça. Ah bon? Non plus, c'est pas ça. Parce que quand on te dit, oh c'est un noir. Non, stop. Je t'arrête. Ça s'appelle pas couleur de peau. Déjà, tu peux enlever. C'est sur le physique, non? Là, non, ça c'est encore autre chose. Mais l'apparence physique, il y est, oui. Ça fait un. Ensuite. Discrimination. Bon, si je te dis racisme, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup du mot racisme, mais ça s'appelle pas racisme, c'est discrimination origine ethnique. L'origine ethnique, ça n'a rien à voir avec quand tu dis couleur de peau. Non, c'est pas couleur de peau, c'est l'origine ethnique, c'est pas pareil. Oui, mais quand tu penses que t'as des gens, ils disent oui, celui-là a fait une bêtise, il a volé, c'est normal, c'est un noir. Oui, mais ça fait comme ça. Couleur de peau, la couleur de peau, c'est un des critères de l'origine ethnique. C'est marqué la langue, par exemple, l'accent, la couleur de peau, la non-acceptation de la différence. Voilà. Ça fait partie de l'origine ethnique. D'accord. L'apparence physique, bon, forcément. Le physique. Malheureusement, on parle. Les critères, il y a par exemple l'obésité, la calvitie, la beauté, la couleur des cheveux, la tour de poitrine, la taille et le poids. Voilà les caractéristiques de l'apparence physique. Il y a la totale. L'orientation sexuelle. Les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut être gros et déformé, et être très intelligent. Ça. Parce que pour eux, un gros, c'est un gros, il sait rien faire, voilà. Tu veux en dire quelque chose là-dessus? Vas-y, il n'y a pas de souci, n'hésite pas, vas-y, si tu as quelque chose à dire, mais n'hésite pas. Il faut pas hésiter. C'est le but aussi de parler sur ça. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Je veux dire là-dessus que, il peut le dire lui, puisque c'est son cas. Oui, je t'en prie. Sympa, mais bon. Non, mais bon. C'est très sympathique. Parce que, par exemple, vous êtes gros, vous ne savez pas travailler. C'est pas la peine, on vous embauche pas. C'est ça la discrimination. C'est la discrimination. C'est la discrimination. Voilà, c'en est une, ça. Tu viens de le dire. Voilà, donc, ou alors, on te prend pas parce que pauvre table. Gentille table, elle est gentille la table. Fred, tu vas ajouter quelque chose là-dessus, sur ce terrain-là, sur l'histoire de l'apparence physique? Moi non. Non. Si, par contre, je te rejoins quand même, forcément, il y en a qui rigolent dans la rue parce que là, on en reviendra après pour les deux autres, c'est exactement la même chose, pour l'état de santé et le handicap. Parce que moi je vais te dire, après non, mais avant quand j'étais chez mes parents, je voyais un gros, je comprenais pas pourquoi il était gros. Alors je rigolais, je me foutais de lui. Mais après moi j'ai commencé à grossir très tard, j'avais 40 ans à peu près. Donc j'ai grossi très tard. Mais après j'ai compris parce que je suis tombé sur soi-disant une copine. Et quand j'ai commencé à grossir, tu vas devenir un tas de l'art, tu vas ci, tu vas là. Et elle a eu un gosse et elle a grossi. Alors elle, c'était normal qu'elle soit grosse. Ah bon, c'est nouveau ça. Non, les autres, c'était pas normal. Alors, comme j'ai dit, moi, c'est peut-être le bon Dieu, disons, voilà, qui m'a puni parce que je suis devenue grosse, parce que je me suis fichu de la tête des gens, quoi. Pas forcément. Voilà. Ça n'a rien à voir. Non, je sais. Mais je dis là, je me suis moqué de personne, alors que maintenant, moi, je suis pas contente qu'ils se moquent de moi. Voilà. C'est ce que je veux dire par là. Oui, voilà, je sais bien là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que... Bon, juste un dernier truc. Le problème, c'est que ça va rejoindre aussi les deux autres qu'on va citer après. C'est que ce qui m'énerve surtout, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que les regards qui jugent sur l'apparence des gens, d'abord qui se moquent, qui rigolent, qui montrent du doigt, tout ça. Franchement, d'une, ça commence à être, saoulant et ras la casquette. Deux, il faut bien leur faire comprendre et à chaque fois, c'est une des phrases que je dis, peut-être dans toutes les émissions. Ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Oui, c'est clair. Faut être clair là-dessus. Faut pas se dire que les gens, c'est pas parce que quelqu'un a une silhouette super bien formée que le lendemain, qu'il peut pas arriver quelque chose de grave. Malheureusement. Ah mais c'est ça le problème, c'est que tu peux pas savoir à l'avance ce qui peut pas arriver. Tu peux pas savoir à l'avance. Non mais c'est ça, il faut se dire que les gens ne sont pas invincibles. Ils ne sont pas, comment dire.
On n'est que des êtres humains. Hein, mais surtout, du jour au lendemain, boum, tout peut tomber. Hein, un accident, n'importe quoi, malheureusement. Hein. Je le souhaite à personne, évidemment. Je souhaite à personne qui ait un accident. Non, c'est sûr. Mais méfiez-vous, le lendemain, on ne sait pas comment c'est fait et vous ne savez vraiment. Il faut vraiment pas. Ou même le jour même. J'espère que non. C'est comme l'histoire d'hier. C'est comme l'histoire d'hier en revenant des courses. Hein. L'autre, une personne avec son déambulateur qui monte dans le tram. Et au moment où j'arrive à l'arrêt de bus, il me dit bah t'as qu'à te démerder pour descendre. Alors c'est quoi pour un handicapé. C'est quoi un déambulateur déjà? Tu peux dire ce que c'est? Un déambulateur, c'est une personne qui a pour un handicapé, c'est ce qui l'aide à tenir debout. Ah oui, d'accord. Et à marcher. Oui, c'est comme s'il y avait deux béquilles attachées l'une à l'autre. Voilà, c'est... Bon. Et il m'a dit, tu te démerdes pour descendre. J'ai fait, bah, super pour un handicapé qui laisse même pas capable de passer. Ouais, ben ça... Et je lui ai demandé gentiment de se pousser. Il m'a dit, maintenant tu te démerdes. Ah bah j'ai dit, bah merci, gentil toi. On essaye de... Enfin, c'est vrai que c'est pas... Oui, bon, on essaye d'être tolérant et ils le sont pas avec nous. Alors, enfin, on verra. On en parlera après de ça. Les autres discriminations que vous avez en tête. Alors, deux qui arrivent, on vient d'en parler là. L'orientation sexuelle. Non, bah, ça n'existe pas. Discrimination morale, ça n'existe pas. Le handicap et l'état de santé. Voilà, ça c'est les deux qui se rejoignent. Là-dessus, il y a des choses à dire là-dessus, surtout le handicap, même si on aura une émission spéciale en octobre sur le handicap. Est-ce que tu veux dire quelque chose, GG, là-dessus? Moi, ce qui m'a le plus choqué, jusqu'à maintenant, à propos de discrimination, c'est quand j'ai eu mes deux enfants. J'ai eu mon ex-mari qui avait eu le bec de lièvre, donc qui avait la face un peu de travers, disons. Et il y avait un couple derrière nous, et il y avait une bonne femme. Elle me regarde, puis elle me dit, on commence par se demander si c'est bien le père, en regardant mes deux gosses. Ouais bah... Ah bah... mieux de se regarder avant de... Non, alors moi je dis oui, ça c'est sûr, vous êtes belle. Mais je dis nous, on n'est pas beau et on est intelligent, ce qui n'est pas votre cas. D'accord, voilà, ça c'est fait. Non mais ce que je disais c'est qu'elle aurait dû se regarder avant de juger une personne qu'elle connaît surtout pas. Bah non mais elles ont vu mon ex-mari qui avait... Oui non mais alors... Les deux gosses qui étaient alors elle n'a pas à se permettre de juger quelqu'un qu'elle connaît pas. Bon, surtout qu'elle connaît pas. Oui, c'est ce qui m'a le plus choqué moi, voilà. Alors, ensuite... Au suivant. Il y en a d'autres encore que vous avez en tête ou vous les avez plus? De quoi? L'orientation sexuelle, ça on connaît bien. Hein, ensuite... Il y a religieuse, non aussi. Religieux. Ouais. Ça c'est les opinions religieuses, oui. Ouais. Ensuite politique, non? Opinion politique, oui. Oui, mais je sais pas si la politique... si, opinion politique. Opinion politique. Opinion politique, c'est pour savoir si tu... C'est pas la politique, non, c'est les opinions politiques, c'est-à-dire chacun a sa politique et qu'on doit respecter, en gros. En gros, c'est ça. Même s'il y en a certains que je ne peux pas accepter. Voilà. Ensuite... par rapport à la famille, je sais qu'il y a... Au travail, non, on l'a pas dit. Alors, le travail, c'est pas tout à fait ça. La discrimination au travail, c'est autre chose. Ça, c'est un lieu. Non, pas discrimination au travail. Quand, par exemple, moi, je vais pour embaucher, ils vont de suite me dire, mais est-ce que vous allez pouvoir bouger? Mais c'est l'apparence physique. C'est sur l'apparence physique. On réfléchit. C'est pas sur le travail. Ça, c'est sur le lieu de travail, mais ça n'a rien à voir. Ensuite. Il n'y a pas sur... Sur les pays, non? Non. Non, il y en a un... Entre régions? Non. Ça aurait pu, c'est vrai que ça aurait pu, mais genre non. Ou un truc comme ça. Bon alors, l'histoire de genre. Bon alors, il y a les mœurs. La famille. Les mœurs, si vous voulez dire, alors c'est la manière de vivre, fumer, boire, jouer par exemple. Il y a les convictions philosophiques, alors ça c'est moins courant. L'âge, par contre. Ah, par rapport à l'âge. Discrimination à l'âge, par rapport à l'âge, évidemment. Les prénoms, les patronymes. Oui. Ça, les prénoms, j'ai dit... Malheureusement, s'il y en a, voilà, quelqu'un qui s'appelle, excusez-moi, je veux pas être vulgaire, mais quelqu'un qui s'appelle Ducon, ben voilà, c'est un exemple. Malheureusement. Situation de famille. Voilà. Oui, mais situation de famille, hein, on a beau être discriminé, mais si on prend leur famille et la nôtre qui sommes plus ou moins pauvres et tout, hein, ils sont pas plus heureux pour autant. Voilà, ils sont pas plus heureux. Même des fois, j'ai entendu une voisine dire
Ah ben ça c'est une bonne idée que vous avez. Ah ben militaire, justement en parlant de... Et il y en a un que vous avez oublié, un qui est très important, vous l'avez oublié celui-là. Il y en a un autre qui manque. Sur le sexe? Non, celui-là il y est. Non, Il y est, mais il n'a pas été dit celui-là en Voilà. plus. Donc celui-là c'est fait. Oui, le sexe homme-femme, pas le... Mais il manque un détail. Il en manque un, précisément. Allez, Mais si. tic-tac. Bah réfléchissez, qu'est-ce que vous faites Par tous, rapport à tous la les jours solidarité, l'histoire de Presque. solidarité, la Non, misère. c'est pas. Oui, c'est la misère. Donc c'est La pauvreté. non. C'est les origines sociales. Voilà. Ah, Voilà, c'est C'est ça. le terme que j'avais pas exactement, mais... Voilà, donc c'était en gros un petit rappel aux sources comme ça en disant que je me suis posé la question, est-ce qu'on a parlé de toutes les discriminations cette année? Alors j'ai dit, il me semble que non. Je pense pas. Alors, il me semble que non. Je sais qu'on n'a pas fait sur l'âge, on l'a pas fait. L'âge, on l'a pas fait. On l'a pas fait. mais attends, Sur l'ethnie. discrimination sur l'âge. Ah si, l'ethnique on l'a fait. Journée contre le le racisme. Oui. Sur l'âge. Oui. Pourquoi moi, une personne qui est plus vieille que moi, je vais pas dire la Non, vieille. non mais c'est pas ça. Non mais Non, mais c'est par rapport à certains, par rapport à l'âge, ils vont se sentir un peu plus en Ben force. réfléchis, si t'as un jeune de 20 ans qui voit un papy de 60 ans qui dit et le vieux ou un truc comme ça. Ouais, ben moi je le tarte. Oui, alors toi t'as vachement beaucoup d'éducation, GG, bravo. C'est très bien. Mais non, parce que moi des fois, bon j'ai déjà entendu dire, je ne dirai pas où, la vieille. Mais j'ai dit, qui sait comment tu seras quand tu auras mon âge? Oui, mais Personne ne le sait. Et attends, c'est pas. Ça peut Tu être seras peut-être pire. Oui, c'est vrai. Ça peut être mieux, mais ça peut être pire aussi, c'est ça le problème. C'est ça, c'est le problème, c'est ils balancent, ils font de la discrimination sans savoir exactement, sans prendre conscience de ce qui se passe en face, de comment ça va être perçu en face. Voilà. C'est qu'ils n'ont pas conscience, c'est comme l'autre hier. C'est comme l'autre hier dans le tram. L'autre il me dit oui, je lui demande gentiment, on arrive à l'arrêt de tram, il me dit bah tu te démerdes. J'aurais dû lui dire en arrivant, quand il est monté, j'aurais dû me mettre bien en plein milieu pour qu'il puisse pas monter, tu vois. Il m'aurait dit bah oui, tu peux le pousser, pour que je monte. Alors, voilà, ils portent des jugements qui sont pas... on va avancer le sujet. J'ai les chiffres exacts de 2011. Oh là. Ça y est, ils sont tombés depuis le mois dernier. Ah, quand même. Donc dans le rapport, le défenseur des droits indique que les réclamations pour discrimination restent le plus fréquemment liées à l'origine, au handicap ou au sexe des personnes plaignantes. La mission remplaçant, parce que ça remplace la HALD au passage, au sein de l'institution souligne la diversité des sources de discrimination. Alors, si la mission lutte contre les discriminations qui a remplacé la HALD au sein de l'institution du défenseur des droits affiche une baisse des réclamations entre 2010 et 2011, les chiffres peuvent parfois s'avérer trompeurs. Là, vous suivez. Alors, le rapport a été publié le 26 juin dernier. Dans ce rapport, on note qu'une partie des dossiers qui relevaient jusqu'ici de la HALD sont désormais transférés au sein de la mission enfance qui a remplacé la défenseur des enfants ou au sein de la mission médiation avec les services publics qui, eux, voient le nombre de réclamations augmenter d'une année sur l'autre respectivement de 19,6% et de 1%. Alors concrètement, il y a 8503 plaintes pour discrimination qui ont été déposées en 2011 et 8183 qui ont été traitées. Je peux dire quelque chose? Vas-y. Ce ne sont pas les taux exacts, parce que d'après eux, mais ceux comme moi, quand je suis discriminé, qui ne disent rien à personne. Oui, mais le problème c'est que ceux qui... Non, mais ça c'est le chiffre des plaignants. Ceux qui se plaignent, ceux qui se plaignent, et ceux qui se plaignent pas. Eh ben ils sont pas dedans. Ben, c'est tout. Voilà. Ils comptent pour du beurre. Alors je vous demande pourquoi ils donnent des chiffres. Parce que c'est marqué. Parce que ça c'est par rapport aux plaintes. C'est par rapport aux plaintes qui ont été déposées aux défenseurs des droits. Il faut que je répète à nouveau. Non, défenseur des droits, pas tribunal. Oui, c'est pareil, non, c'est pas pareil. Non, du tout. Donc je continue. 8503 plaintes, je l'ai dit, pour discrimination qui ont été déposées.
Et il y en a eu 8183 qui ont été traités. Donc il en manque. 400. Il en manque 4, non, il en manque 320, ouais, à peu près. Ouais, 320. Après, en 2010, il y avait 13 064 réclamations et 12 464 dossiers instruits en 2010. Alors en 2011, comme les années précédentes, la plus grande partie des réclamations touche à l'origine des personnes. L'origine des personnes, c'est-à-dire ethnique, tout ça. Oui. Donc il y a 23,5% des plaintes. Ils sont pour l'origine. Et juste derrière, la situation du handicap, 23%. C'est énorme. Ouais, c'est très... Oui, mais ils arrondissent parce qu'ils mettent pas les virgules. Si, il y a des virgules. 3,7% des réclamations concernent les situations... les discriminations dont sont victimes les femmes. 4,7% sont des femmes enceintes sur leur lieu de travail. Ça par contre c'est beaucoup plus rare. Ça par contre, oui. 4,5% des personnes ayant des activités syndicales. Bon. 4,8% c'est les personnes âgées. Et citons encore aussi les convictions religieuses 1,9%. L'orientation sexuelle 2,4%. Les situations particulières de famille 3,2%. Les apparences physiques 1,7%. Ou encore les opinions politiques 0,8%. Ouais, mais sur les statistiques qui donnent sur les chiffres, c'est quoi la plupart? C'est toutes personnes confondues ou c'est que des personnes qui travaillent? Ah ben ça c'est pas forcément c'est pas forcément des gens qui travaillent. Hein. Mais par contre si je vais répondre à ta question. Donc la moitié des réclamations trouvent leur source dans les discriminations liées à l'emploi. Voilà. Mais c'est la moitié. Oui, mais 48,3%. Les sondages ont été faits sur des personnes qui sont en situation de... C'est-à-dire que les plaignants, parmi tout ça, la moitié ça se passe au travail. Non, ça se passe au milieu du travail. Eh ben, sont salariés. Pas forcément. Hein. Alors, on va commencer par le grand quiz. Tout à l'heure, je ferai le petit. Il y a 2 quiz au total. Et on va voir si... il y a des questions qui sont un petit peu faciles, d'autres qui méritent... attention, il y a des pièges par-ci, par-là. Alors, question numéro 1. Que signifie le mot discrimination? En 1, préférer quelqu'un. En 2, mentir à quelqu'un. En 3, ne pas aimer quelqu'un. Ou en 4, mettre quelqu'un en position de faiblesse. 4. Alors, attends. Chacun son tour. Oui, non, mais tu as dit 4, toi. Mais moi, j'aurais dit carrément la phrase. Non, mais c'est pas grave. Il va la rappeler après la phrase. Ah ben, oui, mais je fais comme ça, tu as dit 4. Non, mais c'est un par un qui doit répondre. Après, c'est pas le premier qui répond qui gagne. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour qui répond au passage. C'est pas. Alors non, mais maintenant vous répondez à la question. Toi, par rapport aux 4 propositions, tu proposes laquelle? Mais la 4 aussi. Eh ben. Pour moi, ça serait... Il y en a peut-être 2 qui se rapprochent le plus quand même des discriminations. C'est pour ça qu'il y a des pièges, attention. Il y a la 4 et la 2. Mentir à quelqu'un, c'est le 2 ça. Je vais répéter les 4 propositions. En 1, préférer quelqu'un. En 2, mentir à quelqu'un. En 3, ne pas aimer quelqu'un. Ou en 4, mettre quelqu'un en position de faiblesse. 3 et 4. Oui, parce que ne mentir à ça peut être une histoire de discrimination. Mais alors, oui, mais pas là, je pense. Mais alors lequel est le bon alors d'après vous? Et le 3, ne pas aimer personne, t'es pas obligé de lui dire, alors que le 4... Oui, le 3 et 4 peuvent être... Oui, mais il faut une seule réponse. Moi je dis le 4. C'est le 4. Donc voilà, un point chacun, c'est le 4. Alors, deuxième question. Les causes de la discrimination sont en 1, la couleur de la peau. En 2, l'orientation sexuelle. En 3, l'âge, le sexe. Ou en 4, diverses. Diverses. La 1, je dirais. Toi, tu dis la 1. Bah, c'est la plus fréquente. Pour moi. Tu m'as dit, moi ça serait sur l'orientation sexuelle. Franchement, les causes de discrimination, on l'a fait tout à l'heure. Trop tard, c'est divers. Donc un point pour GG. Enfin, quand même, c'est hyper simple. On vient juste de le faire juste avant. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais je suis pas... Un point pour GG. Alors, en 3, troisième question. Les discriminations touchent-elles que les enfants? En 1, oui. En 2, non. En 3, cela dépend du contexte. 2. Voilà, donc un point chacun. Ça va pour l'instant, c'est facile, les questions. Mais c'est après que ça va être un peu plus difficile. Ensuite, dans l'histoire du bossu de Notre-Dame,
Oui, J'espère que tout le monde connaît. Quasimodo se faisait constamment brimer à cause de son apparence. Donc quel droit aurait pu l'aider? En 1, le droit à la non-discrimination. En 2, le droit à la chirurgie plastique. Ou en 3, le droit de rendre les coups reçus. Oui, 1. Le 1. Ça Voilà. paraît logique. Pour l'instant, c'est logique. Hein. Bien sûr que c'est le 1. Parce qu'en plus, Les questions sont logiques. Pour l'instant, c'est logique. Hein, pour en l'instant. plus, à son époque, il n'y avait pas de chirurgie esthétique. Mhm. Oui, c'est sûr. Alors ensuite, question suivante. Ma sœur joue bien au foot et veut jouer avec les garçons au parc. Mais il refuse de la laisser jouer avec eux sous prétexte que c'est une fille. Est-ce normal? Alors, réponse 1, oui, le foot est un sport de garçon. En 2, oui, en tant que fille, elle devrait apprendre à tricoter. Ou en 3, non, elle ne devrait pas être exclue. Non, il ne devrait pas être exclu. 3. C'est logique, pourquoi? Là, c'est la raison de sexe, là, on est dedans, là. Voilà. Bon. Ensuite, question suivante. Quel est à votre avis le lieu où l'on rencontre le plus de discrimination? Là par contre, attention. En 1, l'usine. En 2, l'école. En 3, l'hôpital. En 4, l'armée. Alors là, il y a un piège. L'école. Alors lequel? Pour moi, ça sera le 4. Alors je répète la réponse. Avec la question? La question avec, il faut que je répète aussi. Oui. Donc, quel est à votre avis le lieu où l'on rencontre le plus de discrimination? En 1, l'usine. En 2, l'école. En 3, l'hôpital. En 4, l'armée. 2. Moi, je dirais l'école aussi. Ouais, moi je dirais 4. Non, c'est l'école. Pourtant, il n'était pas facile celui-là. Ensuite, qui protège les droits à la non-discrimination? Là aussi, il y a un piège. En 1, les parents. En 2, l'école. En 3, la loi. En 4, l'armée. La loi, 3. Le 3. Ouais, 3. Bah oui, logique. Logique. Même si c'est pas C'est souvent, pas. hein. Mais il y avait un petit piège parce qu'avec les parents et l'école, c'est vrai que. Ouais, mais j'aurais droit à ma sucette, j'ai un point de plus que les deux hommes là. Frédéric a 2 points de plus. Un point de plus qu'Alex. Et Alex a 2 points de moins que moi. Donc c'est moi tu qui ai fais droit les à la comptes, au sucette. moins Oh bah vous faites les comptes vous-même. Hein. Oh. Je peux pas tout faire. Hein. Je peux pas faire poser les questions, mettre les points et tout. Moi, j'ai eu tout juste. Lui il a eu 2 erreurs et toi une. Moi je compte. Alors, est-ce que... Alors là, c'est facile. Hein. Là, elle est facile, celle-là. Est-ce que l'on peut être puni aujourd'hui par la loi pour avoir fait une discrimination? Là, je n'ai pas besoin de répondre. Voilà, on passe à la suivante. Alors, qu'est-ce qu'une insulte? Alors, en 1, une parole de révolte. En 2, une parole pour exprimer son amitié. Ou en 3, une parole pour blesser volontairement. 3. 3. Voilà. 3. Voilà. Que s'est-il passé en Afrique du Sud? Alors ça, c'est facile. Hein. En 1, une séparation entre les chrétiens et les non-chrétiens. En 2, une séparation entre les noirs et les blancs. Et en 3, une séparation entre les hommes et les femmes. 2. 1. 3. C'est GG qui prend le point. C'est l'apartheid. Entre les noirs et les blancs. Eh ben, C'est moi la plus. c'est l'apartheid. T'as dit 3, toi. Hein. Non, j'ai dit 1, moi. Mais c'est pas ça non plus. De toute façon, c'est pas le 1. Comme ça, c'est fait. Ça c'est ça aussi. Alors les compétitions internationales pour les personnes handicapées ont pour objectif de témoigner contre les discriminations. Alors comment ça s'appelle? Soit en 1 les Jeux paralympiques, en 2 les Jeux olympiques pour les handicapés, ou en 3 les Jeux olympiques de la non-discrimination. Le 1. 2. Le 1. C'est le 1, GG. C'est le 1. C'est para-olympique. C'est paralympique. C'est Oui, pas paralympique. C'est pas. Ouais, mais bon, je sais pas, moi. Mais On peut pas tout savoir, hein. Non, mais moi qui me croyais intouchable, vulnérable, ben voilà. Alors. On n'est pas dans le film. Comme tu vois, comme quoi, je te fais apprendre les choses. En plus, on est en plein Jeux Olympiques et je crois que c'est ça qui est pas mal. C'est bientôt les parrains. C'est juste après. C'est après les JO. Mois d'août. Bon, je m'en fous, je suis toujours en première. Fin août, début septembre. Je crois. Alors, ensuite, là, c'est facile, normalement. Hein. Est-ce qu'on donne facilement du travail à une personne atteinte du sida? 1, oui. 2, non. Non. Malheureusement. Hein. Non. Malheureusement. Que ça soit atteint du sida ou autre chose. Hein, Ça c'est malheureusement, ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de se battre. On a fait tout ce qu'on a. C'est vraiment c'est terrible ça. Alors ça j'aime bien. J'ai une question à la con.
Ça c'est un truc. C'est pas moi qui les ai fait. Les quiz, je les ai trouvés moi-même. Hein, mais bon, j'ai trouvé que ça. Tu les as trouvés, je pensais que c'était des questions qu'on aurait pu nous envoyer. Non, c'est des questions qu'on aurait pu nous envoyer justement. Alors j'aime bien la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'un homosexuel? Alors, en 1, un homo sapiens qui aime le sexe. En 2, une personne qui a un jumeau. Ou en 3, une personne qui aime quelqu'un du même sexe qu'elle. 3. J'ai adoré la question et les réponses. Je vous dis, mais mon Dieu. Il y avait aussi un 4, la marque d'un produit de machine à laver. Aussi, ah oui, on aurait pu faire ça aussi, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui, ça aurait pu être une machine à laver, oui. Aussi. Alors, un employeur ayant le choix, qui est celui qui a le moins de chances d'être recruté. Alors, en 1, ça c'est plus important déjà. En 1, une personne de plus de 50 ans. En 2, une personne de couleur. Ou en 3, une personne handicapée. Là, par contre, il y a un piège. Alors, il faut que je répète la question. Là, c'est très dur comme réponse. Un employeur ayant le choix. Quel est celui qui a le moins de chances d'être recruté? En 1, une personne de plus de 50 ans. En 2, une personne de couleur. Ou en 3, une personne handicapée. 2. 3. Il y a 2 réponses dans cette question. Il n'y en a qu'une seule. Non, normalement il y a 2 réponses. Non, moi j'en ai qu'une. Ah, t'en as qu'une? Oui, mais c'est en théorie, en pratique c'est différent. Eh ben t'apprendras que c'est un handicapé qui aura beaucoup plus de chances de se faire refouler que... Alors, qui a dit quoi? Moi je dis Moi 3. j'ai dit... Moi aussi je crois que j'ai dit 3. Le 3, c'est personne handicapée. Ouais. Oui, voilà. Non. Moi c'est pas celui-là. Alors, c'est la le personne seul que t'as de couleur. D'accord. Et Moi, bien je vous dis avez 3. tous faux. C'est une personne de plus de 50 ans. Oui, mais ça c'est en théorie, parce qu'en pratique... Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est malheureusement vrai. C'est tout à fait ça. Non. Pas dans toutes les, Pas dans- toutes les sociétés. Oui, mais bon. Parce qu'il y a certaines sociétés, là je connais une personne, j'ai discuté avec une personne, ben c'est jeudi dans la journée, une personne de 54 ans qui vient de retrouver du boulot. Hein. Oui, mais c'est dans certains cas. C'est dans la majorité des cas, c'est les personnes de plus de 50 ans qui sont plus touchées par rapport à ça. On n'a jamais dit que c'est. On n'a jamais dit. Et qui peuvent même plus s'inscrire. C'est ça, voilà, il y a les problèmes avec. Voilà, ça y est, tu viens de comprendre. C'est pour ça que vous êtes tous trompés. C'est 50 ans, t'as même plus le droit de t'inscrire. Cette année, c'est moi qui suis la première encore. Alors, pendant la dernière guerre mondiale, quels sont les peuples qui ont été discriminés et voire même tués? Ça c'est facile. Bon, comme ça, j'ai même pas besoin de chercher loin. Bon ben voilà, merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Vous avez posé la question, Merci. Il n'y a pas que, hein. T'as les Tziganes, t'as des personnes qui étaient... Mais pendant la deuxième guerre mondiale... Non mais les plus touchés, c'est les Juifs, ceux qui ont été les plus touchés. plus touchés. Voilà. J'avais le peuple juif, le peuple noir et le peuple rome et tzigane. C'est forcément c'était les juifs qui ont été le plus touchés. Ouais. Voilà. Et en plus les juifs homosexuels en plus par-dessus. Alors, quelle est l'association qui n'est pas une association de lutte contre les discriminations? Ah, alors tiens. Alors, en 1, association touche pas à mon pote. En 2, association prévention routière. Et en 3, association... et en 3, association ni pute ni soumise. Le 2, ouais, la sécurité routière. C'est facile, c'est facile. Ça n'a rien à voir avec... Pourtant... Le code de l'or. Alors, qu'est-ce que la HALD? Ça c'est facile. Une enseigne d'un intérim, un organisme de droit au logement ou un organisme de lutte contre les discriminations. 3. Voilà, c'est facile. Pour l'instant ça va. 3. Elle dit 3, mais en fait largement après nous, comme ça elle est sûre d'avoir la bonne réponse. Alors, Elle avait pas entendu la question sûrement. Non, je Elle l'ai a pas fait. pensé à autre, elle a pas fait gaffe. alors, comment les ados, les jeunes peuvent-ils faire pour défendre les propres droits à la non-discrimination? Ah, alors là, bonne question. Déjà qu'il est... Soit en 1 en votant, Non. en 1 en se faisant entendre dès qu'ils sont témoins d'une discrimination, ou en 3 en se taisant. 2. 2. C'est ça. Et enfin, dans quel pays existe-t-il encore de l'esclavage des enfants? Alors ça, par contre, c'est un sujet qu'on va en parler de cette histoire. Il n'y a pas qu'un pays, je pense. Il y en a plusieurs, mais, je sais qu'il n'y en a pas qu'un, mais parmi les 3, il y en a un. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Et ça sera un des sujets d'ailleurs qu'on fera dans Equality la saison suivante par rapport à l'esclavage des enfants. En 1, la Grèce, en 2, Haïti, ou en 3, le Soudan. Le Soudan, on va dire. Ouais. Je dirais Haïti.
Mais c'est une titille, donc il n'y a pas trop... Je dirais Haïti. Non, Afrique. J'en ai marre. L'Afrique, c'est le Soudan. Oui. Donc forcément... Alors justement, j'ai plein de choses à dire là-dessus, si vous permettez. Non. Non mais là c'est du sérieux. Je suis désolé, mais là-dessus j'ai des chiffres qu'il faut bien prendre en compte. Il y a à l'heure actuelle, il y a encore 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans et 150 millions d'adolescents de 15 à 17 ans qui sont contraints au travail dans le monde. Oui. Putain, c'est quelque chose. abusé. Il y a plus de 8 millions qui se trouvent dans une des pires formes de travail des enfants. Donc les enfants, c'est-à-dire on appelle ça les enfants soldats, ou alors pour la prostitution, la pornographie, le travail forcé, le trafic, etc. Et ils vivent pour la majorité dans le pays des tiers-mondes, en Asie aussi, en Afrique ou en Amérique du Sud. En Europe, il y a près de 2 millions de jeunes de moins de 15 ans qui travaillent, en Europe, malheureusement. Ah bon? Oui, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. C'est normal. Il fallait le savoir, ça. C'est normal, ils les exploitent exprès pour... Non, c'est pas normal, justement. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal, mais... Attends. Comme ils sont pas forcés sur les mêmes critères de loi, et voilà, ils ont leur propre... Oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à mon époque, on commençait à travailler jeune. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on allait dans les champs pour travailler, et que maintenant, ce soit interdit. Ah bah Ouais, mais Pour figure-toi moi, qu'il y a- ça a toujours existé. Ça Ouais, existera mais toujours. figure-toi qu'il y en a qui les respectent pas, ces trucs-là. Ils devraient, c'est interdit. En France, maintenant, c'est interdit. Mais oui, mais autrefois, c'était normal que quand tu avais des parents qui étaient agriculteurs ou tu qui devais cultivaient reprendre bêtes, oui. c'était normal qu'on travaille avec eux. Et maintenant, ça Tiens, n'est plus. alors je vais vous donner des exemples. Oui. Alors par exemple, il y a un mineur de fond en Colombie Oui, voilà, c'est qui est ça. âgé c'est de, ce que je veux dire. âgé de 14 ans, par exemple, qui passe la journée à 100 mètres sous terre, Ouais. dans une atmosphère irrespirable pour l'équivalent à 100 francs par semaine apparemment. Oh là là. Et en euros, Ouais, ça mais- fait 15 euros. Quoi. Ouais, Oui, à voilà, 15 euros. 15 euros Voilà. par semaine. Par Oui, semaine. mais ça, Par je- semaine. Je l'ai vu à la télé, ça, c'est vrai. Et ils y vont, et il disait que c'était pour sa famille, parce qu'il avait perdu son père, je sais pas quoi, donc il remplaçait le père. Pour lui, c'était tout à fait normal. Ben ouais, mais bon. Alors, j'en ai des exemples. Par exemple, en Tanzanie, Oui. la norme est de 11 heures par jour pour les jeunes qui travaillent dans les plantations. Oui, voilà. 11 heures par jour. Et sans pause, sans pause. En Thaïlande, Ah ouais, certains, voilà, certains passent plus de 15 heures assis par terre à écailler les crevettes. Mhm. Ou alors aussi en Malaisie, il y a des enfants exposés aux piqûres de serpents et d'insectes qui sont forcés à travailler 17 heures par jour dans des plantations de caoutchouc. Et en Inde, là où il y en a Ah beaucoup, bah alors là... les enfants travaillent dans les fabriques de verre non aérés et équipés de fourneaux dont la température varie entre 0 et 1600 degrés et ne sont pas aérés. Dur, hein. Les pires, c'est les enfants du Japon et tout ça. Parce que les gamins, des 4 ans et demi, ils sont déjà pleins au boulot. Des 4 ans et demi, 4-5 ans, ils sont déjà au boulot et jusqu'à des... Alors pourquoi en Europe on est aussi concerné? Parce que par exemple au Portugal, chaque jour il y a 500 paires de chaussures de grandes marques européennes qui sont fabriquées par des enfants au prix de 6 francs de l'heure. À Naples par exemple en Italie, il y a des fillettes de 12-13 ans qui passent la journée derrière une machine à coudre. Ouais, non, mais... Et en Grande-Bretagne et en Angleterre, il y a des enfants qui aident leur mère qui travaillent à domicile pour des usines. Mhm. C'est terrible, hein. Bah, En Angleterre, c'est beaucoup plus surprenant quand même. C'est quand même bon. Mais même dans l'Union Européenne, dans le truc de l'Union Européenne, je veux dire que ça devrait même plus exister. Oui, je sais. Mais en général, les gens ils se cachent quand ils font ça, ils se montrent pas en public. ah bah voilà. Ils vont pas dire Oh, je fais tu travailler sais. mon gosse. Tu sais que il y en a, il y en a. Sans compter les filles qui mettent à la prostitution, alors ça doit être Ah bah, alors, l'outil. J'ai quand même des critères, c'est-à-dire le travail des enfants est le résultat de plusieurs facteurs économiques et sociaux avec en tête. Alors il y a en 1 le besoin pressant des revenus supplémentaires de la part de familles démunies. En 2, il y a le remboursement des dettes.
malheureusement. En 3, il y a le manque de confiance dans l'école. Programme non approprié, classe bondée, etc. En 4, il y a l'impossibilité d'assumer le coût des études. Ah, ça, par contre, c'est pas possible. Et en 5, l'indifférence de la société face à ce problème social. Oui. Et pourtant, après ça dépend. On n'est pas si indifférent que ça, puisqu'ils font des émissions, des quêtes, justement, ça fait pas si longtemps, je sais pas où, pour construire une école pour que les filles aillent à l'école. Donc, et on le combat, mais bon, pour en arriver à bout, par contre, ça c'est autre chose. La question la plus bête que je vais poser, est-ce qu'en France il y en a ? Je pense que oui, mais ils se montrent pas. Voilà. Ben voilà, mais c'est tout simple en plus, réfléchissez, il y en a en France. Si vous réfléchissez bien. Moi j'ai pas besoin de réfléchir. C'est simple, hein. J'ai une voisine qui a une gamine, qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle a quel âge, 13-14 ans. Eh bien c'est elle qui lui fait le ménage. Hein. Oui, bah, à domicile. Elle est assise sur le canapé, elle, et puis la gamine, elle travaille. Là tu parles à domicile là. Oui. Moi je te parle en public. Eh ben mais c'est pas en public. Non, il faut que je te parle au niveau public. Les pickpockets, non. Non, mais bon, souvent, on est obligé d'en parler, on n'a pas le choix, mais bon, il y a des étrangers qui vivent en France, voilà, des Roumains qui volent, qui volent, on ne sait pas, on n'en sait rien. On ne sait pas, mais qu'ils envoient leurs gamins pour aller faire la manche. Exactement, donc en France, oui, ça existe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Roumains qui sont en France et qui font la manche, c'est un réseau. Hein. Oui, c'est un réseau, c'est comme tous les Bulgares, comme tout ça. Ben oui. C'est un réseau. Pas de racisme si possible. Non, mais, attention, hein, s'il te plaît. Non mais c'est comme tous les étrangers qu'il y a la plupart du temps qui sont sans papier en plus par-dessus. C'est un réseau. Ben oui. Oui, mais comment ils viennent par un réseau en France et puis ils se planquent tant qu'ils peuvent. Hein. C'est normal. Oui, hein. C'est un réseau. Voilà. Et ça veut dire que tout ce qu'ils récupèrent, en sous, c'est pour en faire venir d'autres. Ouais, parce que ils l'ont expliqué une fois à la télé, ils les font venir en leur promettant fortune, quoi. Voilà. Comme dans leur pays, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, c'est normal, hein. Ben oui, c'est normal. Tu vas faire tout. Non, mais moi quand je dis c'est normal. Bon, moi je dis c'est pas normal d'agir comme ça, je suis désolé. Oui, d'accord. Mais en plus, c'est qu'ils respectent rien du tout. Non, mais attends, je peux parler, non? Bon. Voilà, tu disais que c'était normal. C'était normal. Oui, parce qu'ils leur promettaient, ils leur promettent monts et merveilles, et après ils disent oui, ta mère aura une maison, au lieu d'habiter dans une caravane, elle aura ci, elle aura là, et finalement ils viennent en France, et puis s'ils repartent, ils repartent encore plus pauvres que... Non mais je ne parle pas de l'État, c'est pas l'État qui les gère. Non, mais je sais, c'est les réseaux. Oui, oui, mais c'est eux qui les forment en France. Et après, comment tu veux comment tu veux faire? Pourquoi les personnes sans abri, les sans domicile fixe, la plupart tu les vois qu'ils ont leur chien, et la plupart c'est des Français. On détourne un peu le sujet au passage, mais bon. Non mais voilà, après on va dire que c'est toujours la faute du Français ou de l'État de France, mais il faut savoir ce qui se passe derrière aussi. Bon, ça y est, on peut continuer Allez, question suivante. Non, mais il n'y a plus de questions. Bon, bah alors raison suivante. Eh ben, le deuxième quiz, le premier c'est moi qui l'ai gagné. Tout à l'heure, le deuxième quiz, tout à l'heure. Il sera dans une heure. Je voulais juste faire un petit poème sur la discrimination. Non, un petit poème. Vas-y. Alors, pourquoi vivre dans un monde rempli de malheur? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de vivre un peu de bonheur? À chaque coin de rue, il y a tant de souffrance, mais quand j'y pense, tout ça n'a aucun sens. Ou on est né pour souffrir? Non, on est né pour aimer, sourire, rire. Pas pour pleurer, pas pour voir disparaître nos espoirs, espérer un peu d'amour, pouvoir y croire. Être heureux, être amoureux, est-ce si compliqué? Pourquoi y a-t-il tant de guerres? Pourquoi y a-t-il tant de famines? Pourquoi des gens n'ont pas le droit de travailler ni de manger? Le monde est rempli d'injustices. Peu de gens comme cela, si chacun donnait un peu de son temps, de son amour, le monde tournerait un peu mieux.
Même un sourire peut changer une vie. Alors transformons la haine en amour, stoppons les guerres, soyons nous-mêmes, réparons cette terre pleine de cicatrices, tournons avec elle au lieu de tourner dans le sens contraire. Elle est grande la poésie. Bah oui. Ouais, ben le jour où il y en a qui auront compris ça, automatiquement qu'ils sont pas tout seuls et qu'il faut arrêter de regarder devant sa porte, balayer son paillasson et d'arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, le monde se portera mieux. Alors t'en as pensé quoi, Gégé, toi qui adore les poèmes, toi qui est très poème aussi. Et c'est toi qui l'as fait le poème ou tu l'as trouvé? Non. Non mais je parle à Sandy. Non, je l'ai trouvé. Je vais pas dire que ça vient de moi parce que sinon ce serait trop facile. Moi, un poème comme ça, on me demanderait d'en faire un. Je le commencerai peut-être, mais je ne le finirai pas parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah ben forcément. Ah bah oui, tu parles sur ce sujet-là, oui, c'est remarquable. Voilà. Il y a tellement de choses à dire sur ce Bah, sujet et sur d'autres aussi. Bah tu pourras en faire un livre, comme ça. Oh. Ah bah écoute, pourquoi pas. Mais c'est pour ça, parce que moi, il y a un truc qui me saoule, c'est qu'on dit, c'est le slogan de la France, liberté, égalité, fraternité, il n'y en a pas du tout. Il y avait longtemps que tu l'avais pas fait. Il y avait longtemps que tu l'avais pas fait celle-là. Non mais voilà, on est en France, ils ont, pour essayer de déterminer ce qu'est la France, ils ont donné ces trois mots-là. Excuse-moi, tu peux... Bon alors vas-y, explique-toi, parce que tant que tu y es là-dessus, ça fait longtemps que tu ne l'avais pas fait celui-là. Non, ça m'a manqué, tiens. Liberté, déjà, on n'est même plus en liberté. Ah oui, alors, et tout ça, parce qu'on est surveillé. Non, on est en liberté provisoire. Attends, non, mais même, on est contrôlé de tout. Et J'avoue que la liberté, en ce moment, c'est de pire en pire, parce qu'il va y avoir des caméras partout. Et en on plus, est surveillé et en plus, il y a une histoire d'internet qui s'appelle Indect, qui va espionner jusqu'à la vie privée des gens. Alors imaginez les trucs. Voilà. Oui, mais attends, pour les caméras exposées partout, moi je trouve que dans un sens, ce sera peut-être mieux. Parce qu'il y aura moins d'agressions. Jusqu'à violer la vie privée, c'est interdit de violer la vie privée des gens. Tu vas en ville, t'es surveillé. Eh bien tant mieux. Oui. Au moins si ils veulent t'attaquer, ils sont imagine t'as envie de faire un bras d'honneur à quelqu'un par exemple. Eh ben, tu le fais, ben alors. Moi, mais tu vas être vu, tu vas être filmé, moi, tu vas. Au contraire, je vois la caméra. Attends, on n'est pas dans Secret Story à être filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aussi. Ouais. On n'est pas une émission de divertissement. C'est pas une raison de vous disputer, vous pouvez en parler en étant tranquille. Mais moi voilà. Sinon on va installer un ring, hein, pas. À ce compte-là, le mot liberté, égalité, fraternité, je vois pas ce qu'il vient foutre là-dedans. Moi je si on n'est pas respecté, non. Ah ben, l'égalité, pour tous les c'est vols, pas mieux. dans les rues, moi je suis d'accord. Pour tous les vols, les personnes qui se font agresser, les voitures qui s'amusent à brûler des feux rouges, et puis qui vous renversent et qui vous engueulent parce que vous vous trouviez là, en plus sur un passage clouté. Oui, mais moi tu m'excuses. C'est comme les contrôles de police alors à ce compte-là. À ce contrôle mais il y en aurait peut-être un peu plus, il y aurait peut-être déjà un peu moins de vols, un peu moins d'agression. Bah, figure-toi que les gens ils se serviront d'autre chose avec les caméras. Automatiquement, ils font pas que ça. Automatiquement ils vont. Les caméras ça va juste envenimer les choses automatiquement. Donc là il y a du pour et du contre, c'est marrant ça. On a quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre, c'est bien, magnifique. On a du 50-50. Alors. La liberté. Alors après l'égalité, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Bah l'égalité, c'est qu'on n'est pas en tant qu'être humain, on n'est pas au même titre que tout le monde. Voilà. On n'est pas égal. Parce que j'ai l'impression que moi, c'est les pouvoirs publics et que les forces de l'ordre, que le gouvernement se prenne ils se prennent au-dessus des citoyens. C'est des citoyens et des hommes comme tout le monde. Alors ils sont au même respect que... au niveau des lois, ils sont au même tarif que tout le monde. Je vois pas pourquoi ils se trouvent des... Voilà, c'est... Super, j'ai pas compris du tout, mais c'est pas grave. C'est que ils essayent de faire respecter des lois, mais eux, par-dessus, ils les respectent pas. C'est pas qu'ils ne les respectent pas, c'est que moi j'ai déjà entendu dire cette loi existe. Oui, c'est qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe aussi au niveau des lois. Ils font des lois qui ne machinent pas, donc il peut pas, tant que par exemple une assistante sociale n'a pas toutes les lois. Gentil la table, gentil. Tape pas sur la table. Ça résonne. Le ministre. Moi, il n'y aura jamais d'égalité. Il faut que tout le monde suive. On fait une loi
contre, par exemple, contre la discrimination, plus personne n'a le droit de discriminer les autres. Tu discrimines, je précise un détail, c'est que la loi est pour tous, hein, c'est pas. Oui, mais elle est pour tous, mais elle n'est pas appliquée, oui, par tous, oui. Voilà. Oui, j'ai compris. Il y a même des endroits où elle n'est pas appliquée du tout. Hein. Ils se font pas. Oui, ça, je sais. Pas. Voilà. Ouais, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Alors, alors, on revient sur la question. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus alors dans tout ça? Par rapport à ce que je vous ai cité. Tout, hein, de toute manière. Hein. Tout a marqué. Ah oui. Même si t'as pas tout écouté, mais ça t'a marqué quand même. Il n'y a pas de souci. Hein. Tout ce que j'ai écouté, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tu n'as pas le temps. Je n'écoute pas trop. Parce que t'as pas le temps. Ça n'a rien à voir avec nous. J'ai pas le temps, surtout quand je m'endors pas, comme je dors pas bien la nuit. Oui. Donc je dors le jour. Voilà. Oui, et je sonnerai la nuit aussi. Et ce serait le bonheur. Il remettrait tes sœurs. Hein. Là, ici, il y a même de l'inégalité, parce que s'il y avait de l'égalité, je dormirais la nuit. Et je travaillerai le jour. Là, c'est le contraire. Je peux ni travailler le jour ni la nuit. Et tu verras ton frère et ta mère et tes sœurs, et ça sera le bonheur, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Même en voilà, celle-là, je l'ai placée. Bon, voilà. C'est que l'égalité, et surtout l'égalité n'est pas respectée. Mais nulle part, elle est respectée. C'est-à-dire, allez-y, continuez à débattre, c'est-à-dire, allez-y. Tu crois que si... Oui. Une coupure de... Et tout d'un coup... Si par exemple, admettons, tous les gens font du bordel dans mon bâtiment, et puis moi, dès que j'en fais, j'entends les cloches sonner. C'est assez bizarre, ça. On en a pas parlé la semaine dernière de ça, c'est marrant. Hein. Si. Sur le logement. On en avait parlé la semaine dernière. Alors pour moi, l'égalité, c'est que ce serait que tout le monde comme moi ferme sa boîte à camembert. C'est ça que t'appelles l'égalité? Pour moi, c'est pas une égalité. Pourquoi moi, on m'engueule, on me gueule dessus parce que je marche fort, alors que t'as des voisins au-dessus qui font du bordel jusqu'à 3h ou 3h30 du matin. Après, les gosses, comme ils vont à l'école, et bien à 6h30 ça commence. Vous voulez dormir quand? La journée, et encore la journée ils font du bazar. Oui, peut-être moins, parce qu'ils dorment. C'est peut-être malheureux ce que je vais dire, mais les personnes qui sont... Moi je ferais ça, fait longtemps qu'on m'aurait pendu au écho. Hein. Les seules personnes qui sont les plus heureux, et c'est ceux qui sont décédés. Parce que d'un certain sens, les personnes qui sont décédées, ils n'ont plus aucun souci. Oui, mais ils sont pas là pour en parler non plus. Non, mais c'est eux, c'est les seuls qu'on n'embête pas non plus. D'accord. Voilà. Non, mais moi, déjà, les seuls qui sont respectés. Se respecter entre personnes. Bon. Il y aurait déjà une égalité là. Déjà. Mais bon, c'est pas le cas. Hein. Non, c'est pour ça que moi je fais du bordel toute la nuit et toi tu fermes ta gueule la nuit et le jour. Si tu marches, on t'engueule. En gros, moi c'est pour ça que je dis liberté, égalité, fraternité devrait même plus exister. Ouais, et moi je dirais égal choucroute, oui. Alors, en parlant d'égalité, j'ai encore un poème là pour vous. C'est ça s'appelle L'égalité n'attend plus. Alors, voilà ce qu'il dit. Au nom des minorités, au nom des oubliés, des opprimés, des persécutés, au nom de la liberté, au nom de l'égalité, de la fraternité, au nom de tous ces cœurs blessés, de leur corps désavoués, ils sont là sur le pavé à défiler à la marche des fiertés. Au nom de l'individu, de leur nature ambiguë, de ceux qui sont détenus, promis à être pendus, de leurs âmes perdues, au nom des exclus, de tous les disparus, au nom des déchus, têtus, et ils sont tous venus. À la marche des fiertés, ils ne se disent plus vaincus, l'égalité n'attend plus. Il y a beaucoup de U, hein. C'est normal, c'est un poème, hein, à ce que je sache. Être ce qu'ils sont ne doit pas être une punition, au même titre que l'imposition, où il n'existe pas de distinction. Ils revendiquent le droit à l'union, le droit à l'adoption, les mêmes droits de succession, pour vaincre la ségrégation. C'est avec autodétermination, avec l'absolue conviction de leurs revendications qu'ils dénoncent à la marche des fiertés la discrimination de nos institutions. Contre l'intolérance, pour le droit à la différence, simplement à l'existence, pour faire tomber les défiances,
accepter les dissemblances, je ne connaissais pas celui-là. Les dissemblances, je ne connaissais pas. Remuer les consciences au-delà des dictats des croyances pour vaincre les dernières réticences. Dans la non-violence, ils expriment leurs espérances. L'égalité est une évidence. Ils affichent leur doléance à la marche des fiertés pour qu'une nouvelle ère commence. Voilà. Ouais. Ah mais il est beau celui-là, pendant la pause, on m'a parlé de quoi? Des lois qui ne sont pas connues. Oui. Alors, voilà. Il faudrait qu'on m'explique alors. Eh bien, par exemple, moi une fois je suis allé voir une assistante sociale, je ne me rappelle plus de quelle loi ni de ce que c'était. Et elle m'a dit ah non, je peux rien faire. Je lui ai dit écoutez madame, il y a cette loi qui existe. Je lui ai dit la loi qu'il existait, tout ça. Elle m'a dit ah bon. Alors elle a été obligée de téléphoner à un grand bled qui était pas loin, c'est-à-dire Bordeaux, qui était pas loin pour savoir si cette loi existait. Elle ne le savait pas. Donc, si les gens font des lois pour rien, c'est pas la peine. Donc finalement. Alors en fait, c'est pas. En fait, ce que tu veux dire, c'est pas des lois qui ne sont pas connues, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui existent, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui existent, mais qui forcément les gens ne savent pas. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a des lois qui sont faites pour nous, mais on ne les connaît pas. C'est pas la sécurité qui va vous dire vous savez, vous avez droit à ça, ou la KPT, vous avez droit à ça. Et on n'a rien à faire. Alors c'est vrai que je suis en train d'y penser, c'est pas stupide comme sujet. Oui. Parce que les lois, ils font passer, c'est comme pour les législatives. On a voté pour les législatives, c'est bien pour qu'ils puissent proposer des lois et voter les lois. Les législatives, c'est ça, oui, c'est de là. Oui. C'est ça, si on réunit le truc. Et en fin de compte, c'est bien, ils votent des lois. Mais qu'on ne connaît pas. Ils proposent des lois, les députés proposent des lois, c'est voté, mais les lois, on n'est même pas au courant. Alors, il n'y a aucune information qui circule, à part les... comme quoi que les lois sont acceptées et quelles lois sont proposées. Alors maintenant, moi je vais aller plus loin dans ce que vous dites, et c'est vrai que c'est pas stupide. Comment les gens peuvent apprendre par cœur le code pénal qui est comme ça? Oui, un gros bouquin de 20 un gros bouquin comme ça, c'est rectangulaire, c'est rouge. Et comment les gens peuvent connaître par cœur le code pénal? Ça, je me demande. Chaque comment on appelle ça, chaque pas commune, chaque petit bled où il y a un truc avec les assistantes sociales et tout, il devrait avoir un livre. Non mais c'est pas ça, mais je te parle en général. Oui mais même. Je parle en général. C'est-à-dire chaque personne. C'est que le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils modifient les lois, ils vont pas refaire un bouquin. Ah voilà. si. Chaque année, il y a un livre de code pénal, mais c'est pas ça. Parce que moi, on m'avait parlé d'une loi, je dis ah bon. On dit si, qui a droit. Bon, je vais aller voir l'assistante sociale, puisque c'était elle que je devais aller voir. Elle ne savait même pas que cette loi existait. Donc, en gros, que je lui en ai parlé. Mais pourquoi? Parce que j'ai su que cette loi existait. Je ne l'aurais pas su. Est-ce que j'aurais jamais rien demandé? C'est quoi? On a le droit de le savoir la loi ou c'est quoi cette loi? Je ne me rappelle plus, c'est ça le problème. Ah d'accord, c'est pas grave. Tant pis. Voilà. Mais c'est vrai que si on y réfléchit. Je crois que c'était pour le gaz ou l'électricité ou quelque chose comme ça. Des aides sociales, non? Non, c'était pas une aide sociale, je m'en souviens plus bien. Je crois que c'était qu'on avait droit d'une somme à une aide, oui. Ou alors il fallait faire des papiers et vous les payez, par exemple, si, je vous fais un exemple, juste ne vous affolez pas, si vous avez 500 € à donner d'électricité avant le mois prochain, au lieu de faire ça, vous demandez à payer ces 500 € sur toute l'année. Ah bah oui, mais ça vous évite de vous enterrer. Bah oui. Et c'était un truc comme ça, quoi. Je m'en souviens plus bien. Hein. Et donc elle ne savait même pas, l'assistante sociale, que cette loi existait. Heureusement que je lui ai dit. Parce que je n'aurais pas connu la loi, jamais je me serais permise d'aller lui dire oui, il y a cette loi qui existe. Non mais par contre, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas pensé. Et je l'ai su par hasard, en plus. Hasard. Non mais justement, mais c'est un truc voilà que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est-à-dire qu'on doit que chaque personne doit connaître les lois, mais le problème, comment on nous a pas demandé d'apprendre par cœur le code pénal, je crois. Non mais bon. Non mais je t'explique, j'explique les choses. Oui.
Parce que, bon, moi, dans l'État, il y a un ministre, un Premier ministre... Oui, mais ça, c'est autre chose, c'est pas pareil. Ça, il y a tout ça. Ça, c'est la Constitution, ça. Non, oui, d'accord. Mais au moins, quand une loi passe, ils en parlent au moins une fois à la télé. Oui, par on exemple, est au courant de rien. Par exemple, ceux qui sont handicapés, ils ont droit à 5 000 € par an. Hein? Ah bah dis donc. Hein. Non, mais... punaise. Ça serait pas mal. Je prends tout de suite là. Oui, mais enfin, bon, là, je te fais un exemple. Hein, qui disent à la télévision, bon, ben voilà, il y a une nouvelle loi qui a existé. Renseignez-vous pour voir si vous y avez droit. Et puis c'est tout. Oui, aussi. Voilà. Mais les médias, c'est fait pourquoi? Pour nous raconter des histoires qu'on doit des milliards à la Suisse, des millions J'aimerais revenir sur... On en a parlé la semaine dernière de ça. La seule chose qu'on est au courant, c'est... Payer. On est payé, augmenter les cigarettes, augmenter l'essence, augmenter l'alcool, c'est tout ce qu'on est au courant. Non. Parce que il y a un exemple que je vais prendre. C'est un exemple, tu vois, il y a une loi qui existe, mais que forcément tout le monde ne connaît pas. Voilà. L'exemple, tiens, les poubelles. Ouais. Les amendes pour les poubelles. Est-ce que tout le monde le connaît, ça? Ah ben nous, on est dans les bâtiments, donc on... Non mais... Oui, non mais c'est l'histoire, c'est pas l'histoire que les 100 000 c'est fixe. Non mais tout le monde, c'est pas ça, c'est tout le monde. Oui, Que non ça mais ils soit vont les 100 mangent 15 domicile € ou 12 €. Oui, c'est plus que ça. Hein? Plus que ça. 30 €, non? C'est 30, oui. Ouais. C'est 35 euros. C'est 35 euros. Oui, C'est c'est 35 35 dans € les maintenant. poubelles, non? Oui. Oui. Ouais, moi je fouille pas dans les Non poubelles. mais on t'a pas dit ça. Oh mais écoute ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te Que dit ça soit aussi. un SDF ou une personne Oui. en précarité, Ouais. si tu te permets de fouiller dans les poubelles, tu te Oui, prends ça, une j'ai amende. entendu. Oui, Ça, tu j'ai te entendu. prends une amende. Heureusement que j'ai cité ça en exemple. C'était pas. Oui, parce que les chats ils se mangent pas d'amende quand ils vont fouiller dans Voilà. Ah, ouais. Mais les propriétaires, si. Non, Des chambres. oui, ben d'accord, mais bon... Ah bah oui, mais les Oui, propriétaires bon, des changeons chambres. de sujet Ça, parce que on là, le Sandy, savait. il commence à faire une... Bon. Ça y est, vous avez fini Oui. vos stupidités là. On parle au sérieux là. Ça serait bien de parler au sérieux. Voilà, je sais plus où j'en suis avec vos bêtises là. On parlait des lois. Oui, je sais, mais bon. On parlait des lois qu'on Des lois qui connaissait n'étaient pas connues. Oui, Voilà. mais c'était pas tout. Oui, on en était là. Oui, on en Par était. rapport au thème de la semaine dernière. Oui. C'est pas. Voilà, j'ai perdu le fil, c'est génial. Comment dire ça? Non mais c'est sympa, non mais franchement merci. Hein. Non, par rapport aux poubelles, par rapport aux Non, mais c'est un amendes, exemple. voilà. C'était juste qu'il y a des certaines lois, les gens ne se connaissent pas forcément, Oui. et que quand il y a la police qui arrête quelqu'un, dit ouais, je vous arrête pourquoi, les gens ne connaissent pas. Moi je dis que les gens ne connaissent pas forcément les lois, et ça, Non, je trouve c'est mais ça. non, surtout un SDF, il a pas de poste, il a rien. Donc, Oui, comment- et c'est surtout, par exemple, quand ils disent article 1, numéro truc, comme si on avait le bouquin dans les mains. C'est ça. Mais on n'a pas, on a chaque personne. Tu sais que normalement, en plus c'est ça que je trouve. Tu sais que normalement on devrait avoir. C'est ça. Alors c'est un ça que je petit trouve. récapitulatif. Ce que je comprends pas, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, les gens n'ont pas le droit d'avoir le code pénal sur soi, Ouais. et on doit, mais à côté on doit respecter la loi. Je trouve ça bizarre, moi, mais. Je pense que tout le monde devrait avoir, devrait posséder son petit code pénal, son petit truc. T'imagines le bordel, quoi. Attends, si tu dois te promener avec le Mais bouquin non, qui est mais non, qui fait 5, tu le 8 fais 000 en balles, tu le fais en tarif réduit. Tu me le donnes, tu vas voir. Le code pénal, il va prendre 10 pages, mais les gens ils vont comprendre. Alors j'ai oublié un détail, code pénal, et de l'autre côté tu as le code civil aussi à apprendre. Oui, Ça, voilà. t'as deux bouquins à apprendre. Bon allez, qu'il fasse le code pénal qu'il devrait faire en bouquin, allez, de 20-30 pages. Oui c'est ça, oui. Non mais t'es arrivé là, ça fait pas 30 pages le code pénal, je te rassure. Non, ils font 400 pages. Oui, au moins. Oh, tu peux aller encore, tu peux aller plus 400 à 800 Oui, pages. et dans un langage que tout le monde comprend. Pas Voilà. dans un- Ah pas oui, dans avec, un langage, oui, je vois ce que tu veux dire, avec Avec les des mots phrases à dormir debout. scientifique, ouais, c'est oui. presque- Ça y est, on n'a pas tous fait des études pour comprendre le code pénal et le code civil. Hein. Parce que bonjour les Oui, gars. mais bon, déjà, si ils expliquaient, bon, par exemple, cette loi est passée. Bon, il y a déjà pas mal de monde qui le sauront en plus. Tiens, un petit test comme ça. S'il y a une loi que vous aimeriez faire passer, laquelle? Une seule. Une seule. S'il y a une loi que vous aimeriez qu'il passe, laquelle? Eh oui, mais il Du faut- travail pour tout le monde. Répète, s'il te plaît. Du travail pour tout le monde.
sans discrimination d'âge et Voilà. voilà. Mhm. Et de Et toi Que les entreprises sont obligées de recruter. Oh non, quand même, tu peux pas. Oui. Si, parce qu'ils ont des avantages quand ils recrutent, alors force. Vous n'avez pas mieux que ça comme loi à faire passer? Moi, président. Non, la seule loi que je ferais passer, c'est le respect de l'être humain. Oui, mais bon, avec ça, on va aller loin. Le respect de l'être humain, ça veut dire que les mots discrimination C'est sont déjà- bannis des... Je précise que c'est déjà dans les droits de l'homme, ça, mais bon, c'est pas Bon, grave. Non, mais ça n'existe plus, que le mot famille n'existe plus dans les dictionnaires, que le Ah, mot... ça c'est pas pareil. Alors là, Que les mots, voilà... c'est-à-dire que voilà, ça c'est plus pareil. Là, tu es en train de dire plutôt qu'il y a des mots qui ne devraient plus exister. C'est pas pareil. Voilà. Non, C'est mais- le respect de l'être humain et voilà, faire en sorte que le respect soit... Non, Alors, mais moi, c'est j'ai- que j'ai- la j'ai- loi que j'ai aujourd'hui- J'ai une réaction sur le chat. Hein. Ah, Il y a marqué des moyens plus adaptés pour les handicapés. Oui, Voilà. Ça, bravo. ça, c'est ce qui est marqué sur le chat. Des moyens. Alors qu'est-ce qu'on appelle, André, des moyens plus adaptés? Dis-moi ce que tu voulais dire Le par là. transport en commun, je pense. Plus adaptés, des moyens, au niveau des logements, au niveau des... Moi je pense surtout au logement parce que bon, Oui. parce qu'au niveau du J'en travail connais quelque encore, chose, hein. parce qu'au Au niveau du niveau du- travail encore ça peut passer. Malgré les critiques, non mais ça peut passer encore au niveau du Je travail. vais- Mais au niveau du logement c'est une horreur. Hein. Une entreprise, et normalement, si on part dans le travail, automatiquement, si une personne handicapée se présente dans une entreprise, je crois qu'ils ont... Un pourcentage pour les embaucher. Il y a un pourcentage d'entreprises pour embaucher des handicapés, Alors et qui n'est même pas respecté non plus. j'ai un détail de André qui voulait dire plus d'accès libre dans les lieux publics et transports et logements. Voilà. Aussi, voilà. Donc dans les transports encore, ça, pour Bordeaux ça va encore. Il y a, Ah il y a- ouais, mais pour les petites villes, faut oublier. Ouais. Moi, tu m'excuses. Alors là, mais quand on me fait monter dans un bus, eh ben, les marches sont hautes. Eh ben, je peux pas Oui, les surtout monter. dans les trains aussi. Par des contre- fois, par contre- l'écart Et des- dans les trains, des fois, il est obligé de me retenir parce que les marches sont trop hautes par rapport au bord du quai. là tu viens, Alors comment ils font s'ils ont des personnes qui doivent prendre des personnes handicapées, Ah, mais j'en s'ils sais sont en rien. fauteuil roulant et qui doivent prendre l'avion, Ah bah oui. Oui, non, Alors, mais comment l'avion c'est plus adapté. ils l'emmènent par hélicoptère? par contre, il y a un détail que Fred vient de souligner et ce qui est très important, c'est qu'il y a une différence entre les villes et la campagne. Voilà. Il y a une grosse différence là-dessus et c'est très bien de le souligner ça. Oui, mais si Donc, déjà il y en avait en ville, ce serait déjà un peu mieux. Non mais en ville, Et oui. après, que ça se oui. mette en campagne. Mais ça doit être partout normalement. Bah non. Bah si, je suis Bah, désolé. non. Ah si, ça doit être partout. Ah bah non. Si, le respect normalement, je le suis respect dé- des handicapés En théorie, mais et encore. Moi, quand, l'accès. Ça quand les trains sont en grève, que je prends un bus, il y a 3 marches à monter, hein, et bien il faut qu'on me pousse derrière et qu'on me tire devant. Hein. Alors, C'est pas ce que c'est pas adapté Non, pour mais moi, hein. Voilà, non mais... j'étais pas dit. Et heureusement que tu écoutes ce que je dis. Hein. J'ai dit que ça doit se faire partout. Ah oui, oh bah, Oui, ça non. doit se faire partout. Et voilà. après, quand on monte dans le train, le quai est plus bas Oui. que partout ailleurs, donc c'est pareil, il y en a un qui est obligé de me pousser derrière et l'autre de me tirer devant. Donc c'est pas adapté. Là tu parles des trains là cette fois. Oui, voilà. Donc quoi les trains, il y a un souci avec les trains? Ah bah, Bah, Oui, en fait, toutes les gares ne sont pas à la même hauteur. ne sont pas adaptés en fonction, c'est selon... Ça c'est important ça à souligner. Par contre, j'ai remarqué un truc. Plusieurs fois, je suis tombé dans le train où il y avait des personnes en fauteuil roulant. Là, ils appellent 2 ou 3 mecs et ils montent le fauteuil. Oui, Oui. Ils ont un appareil D'abord, spécial. il fallait qu'ils se démerdent. Hein. Hum. Maintenant, j'ai remarqué, ça fait plusieurs fois maintenant. et ils le font que- plus dans les TGV que souvent... Non, non, même c'est dans mieux. ceux des campagnes. Moi, je peux te dire, il y a une personne activée Oui, qui mais- était en chaise roulante qui est montée, ils se sont mis à 3 pour la faire monter. C'est normal parce qu'ils se sont fait Voilà. taper sur les doigts justement par rapport à ça. Voilà. D'accord. Mais bon, Ah bon, il n'y a que et- pour ça. Moi, je peux pas monter, ben, je dis à mon fils, tu passes devant, et puis de temps en temps, j'ai quelqu'un qui me pousse derrière. Même par rapport au transport en commun que je vois à Bordeaux de temps en temps, et bon il y a une différence de pas beaucoup, mais ils avaient adapté les bus pour qu'ils s'inclinent. Mhm. Et bien les conducteurs ils font plus incliner les bus. Hein. Si, si. À Bordeaux ils le Pas- font. pas Enfin pour souvent. Bordeaux oui mais après où ça, Après, mais ça tu parles- dépend... Et tu parles d'où exactement?
Ben enfin, là où je prends les bus. Ah, chez toi, tu veux dire à Thiviers. Non, mais à Thiviers, il n'y a pas de bus. Non, mais je sais pas où. C'est Périgueux. Même Bordeaux, là, le Ah non, bus Bordeaux, il y en a. le bus qu'on a pris, il s'est pas incliné. Hein. Mais normal, puisqu'il n'y avait pas de fauteuil roulant. Mais pour elle, il a bien fallu que je la fasse. Non, ça marche que pour les fauteuils roulants. Ça marche que sur les fauteuils roulants. Ah ouais, ben voilà, il devrait l'adapter mais pour ceux tout qui le ont monde. de la difficulté à monter. Ah oui, mais il faut le signaler au chauffeur. Comment vous voulez qu'il devine? Il va pas deviner tout seul. Mais il voit bien que Frédéric, Non, tout à l'heure, il m'a tiré. Il faut le dire au Il fallait chauffeur. qu'il prévienne le chauffeur comme quoi Voilà. t'avais du mal à monter. Oui, mais ça devrait à être marcher. naturel, il devrait baisser à chaque fois. Non, même non, pour non, tout le monde. non, Ils c'est pas sont comme pas ça. obligés. Si tu préviens pas automatiquement, ils sont pas obligés de le faire. Ah non, bien sûr. Je confirme. Il y a bien des gens qui sont sur. Moi, j'étais bien en béquille. Ils ont pas baissé le bus parce que j'étais en béquille. Et figure-toi Bah non, pas que forcément. mardi quand j'ai été faire des papiers, j'ai pris le bus pour aller faire mes papiers et au moment où j'attendais le bus, il y avait une personne en fauteuil roulant qui attendait le bus aussi et le bus est arrivé. Et il a vu la personne en fauteuil roulant. Mhm. Et tu crois qu'il aurait ouvert sa porte si je lui avais rien dit? Mhm. Ça veut dire que la personne handicapée en fauteuil serait restée sur l'arrêt de bus à attendre. Mhm. Et je lui ai dit, mais attendez, vous venez d'avoir un fauteuil roulant, vous venez de le voir, pourquoi vous lui ouvrez pas la porte de derrière? Ah ben j'ai pas fait attention, j'étais en train de discuter. Je l'ai regardé, je lui ai fait au lieu de discuter, fais ton boulot que je fais. Mhm. Il m'a dit, vous me parlez autrement. Je lui ai fait, attendez, c'est les passagers qui sont obligés de vous dire qu'il y a un fauteuil roulant. Mhm. Au lieu de faire gaffe. Donc c'est pas fait automatiquement. Quoi. Voilà. C'est que si tu les... Ça dépend du conducteur. Bon, Voilà, les voilà. conducteurs ne sont Il y pas en a, mauvais. ils ont mais- le réflexe, quand ils voient un fauteuil roulant ou une personne handicapée, ils ont le réflexe, mais il y en a, si tu leur dis rien... Donc en clair, Il continue. en clair, tu dénonces certains conducteurs de bus qui ne respectent pas leur travail Voilà. dessus. Voilà, Voilà. eux, ils sont derrière le volant, ils conduisent. C'est pas qu'ils respectent pas leur boulot, c'est qu'ils sont pas assez vigilants sur les passagers qu'ils prennent. Parce Et que au moment des arrêts de bus, ils font moi, pas une gaffe. fois sur Périgueux, j'avais du mal à monter et je vois le mec qui tapait sur son volant. Je dis excusez-moi, je suis un peu handicapé. Mais il me dit, vous savez, il y a d'autres bus, il me dit. D'un air de vouloir dire, tu Oui, dégages de mon bus. elle est de puis, dire voilà. c'est pas la peine Ouais. ou sinon tu vas à pied ou tu te démerdes. Voilà, tu rentres et chez toi. il a regardé sa montre, il devait Oui. débaucher sans doute. Voilà, oui, non mais c'est souvent comme ça. Ah, Et il y en a, c'est souvent comme ça. Mais je parle de Périgueux, moi. hein. Oui, non mais c'est partout. hein. Parce que nous, là-bas, on a Il n'y a qu'un pas bus. Bordeaux, Voilà. tu sais quoi, Paris c'est pire. hein. Hmm. Les mecs, ils voient que... Euh, traces, hein. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les bus que je vous parle où j'habite, on a des bus que quand les trains sont en grève, c'est tout. Sinon, on n'en Ouais. a pas. Ouais, Sinon, il faut faire le chemin à pied. Mais revenons à ce sujet-là. Finalement, on l'a jamais fait. Les discriminations dans la campagne. Alors là, c'est pire. C'est pire. C'est pire qu'en ville. Alors justement, parce que c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en ville, mais à la campagne. Et à la Ah, campagne, alors, je sais pas. en fait, si on est handicapé, il faut être millionnaire parce que sinon on n'y arrive pas. Quoi. Voilà. C'est ce genre-là. Voilà. Donc ça sera peut-être un petit sujet à réfléchir Parce sur. que je pense que là où j'habite, il n'y a pas un logement qui fait pour les handicapés, il n'y en a pas un. Hein. Je réfléchis, sauf les maisons. À part les maisons individuelles. Oui, à part les maisons ras de sol, mais je veux Oui. dire pour ceux qui sont au 3e ou 4e, Mais je sais y a pas rien si du tu as tout. remarqué où on habite, en principe, tu as un appartement au premier, enfin, il commence au premier et au deuxième. Mhm. Parce qu'en dessous, ce sont que les magasins qu'il y a. Ouais. Voilà. Donc systématiquement, quand vous prenez un appartement, des fois, eh bien, non seulement vous vous trouvez au premier, mais après il faut monter jusqu'au deuxième. Et en plus, ils font les toilettes tout à fait en haut. Ils ne le feront pas au niveau du premier étage. Non, ils le font tout à fait en haut. T'as pas quelque chose, GG, à dénoncer sur sur le problème du logement? Que t'as beau être handicapé, avoir Ah oui, de- oui, oui, c'est pas pour ça que t'es aidé au niveau des logements. Hein. Non.
Et Au pourtant, ils contraire, sont hein. prioritaires. Non. T'es On pas n'est aidé pas du tout. prioritaire du tout. Hein. Normalement, Parce les que uns- moi, en une société, X. je m'en fous. Une Disons société Domo à- France. Une Je société m'en HLM. fous. Voilà, Domo France, je m'en fous. Je vous dis pas où, comme ça, comme il y en a un peu partout. Hein. Ça fait 4 ans que je demande un logement. Là, ça fera la 5e année au mois de décembre. Hein. Eh ben, ils veulent pas m'en donner parce que je travaille pas. Voilà, ils veulent pas m'en donner parce que je travaille pas et puis parce que ça les intéresse pas d'avoir une personne handicapée chez eux. Voilà, et ça, il faut Alors le dénoncer, si ça. moi je demandais à Domo France, c'est que je sais que où je voulais aller, et puis comme un peu partout, il y a des ascenseurs. Parce que moi je peux pas monter les marches, mais je peux prendre un ascenseur. Donc je m'en fous d'être au 15e, au 20e, au 30e. Je m'en fous. Il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur, voilà. Parce que moi, ça va faire 4 ans que je suis dans les HLM, demander à mon fils combien de fois je sors. Hein. Des fois je reste 3-4 semaines sans mettre le nez dehors. Il y a un truc que je comprends pas. Alors- Tu habites dans un HLM. Oui. Et tu peux pas aller dans un autre HLM parce que tu travailles pas, alors que tu es Voilà. déjà dans un HLM. Ah non. Là-bas, tu as 3 HLM. T'en as un, alors pour les gens riches, c'est un ancien château qu'ils ont transformé parce que t'as en pas le fric. logement. Là, c'est pour les personnes, les cadres, les trucs comme ça. Après, tu as Sarcé, mais Sarcé, c'est pour les gens qui travaillent. Ou qui gagnent pas mal de pognon. Et après, il y a le nôtre. Alors, ce sont des chômeurs, il y a un peu de tout, quoi. Les Des gens chômeurs, sans travail, les- des handicapés, malheureusement, parce que je suis pas la seule, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'il y a des personnes en personnes situation- qui ont le grand-père et la grand-mère, ils ne sortent jamais. Ils sont au-dessus de moi. Alors moi comme je dis, c'est dégueulasse. Ouais, Quoi. il y a Et aller chez un particulier, hein, moi je l'ai fait une fois, on est resté 5 ans, hein, dans une maison chez un particulier. Bon, elle m'a montré le logement qu'elle avait en dessous. Les gens, ils avaient trouvé les murs, ils avaient laissé les poubelles et tout. Moi, qui ai tout fait propre, tout renettoyé, tout refait, eh ben, elle m'a mangé quand même 375 €. Eh ben dis donc. De caution. Elle t'a mangé Voilà, ta caution. bah oui. En gros, Parce une que- partie de ta caution. Voilà. Ça, c'est Donc dégueulasse. là, donc on est... Donc, parce que soi-disant, alors que j'ai mon fils ici présent qui m'a dit, ben maman, heureusement que t'es pas resté 20 ans. Hein. Parce que soi-disant, bon, tous les mois, je devais payer 15 €, comme je suis handicapé, j'ai un petit truc, je devais payer 15 € de loyer par mois, c'est pas cher. Alors je lui avais dit, pour les poubelles, je vous en donne 15 de plus, ça fera un compte rond, et puis comme ça, on sera tranquille. Ben soi-disant que je lui devais 50 poubelles. Ah bah dis donc, n'importe quoi. Ah oui. Et après ça, elle voulait rien me redonner parce qu'il y avait une tache de peinture verte par terre. Alors elle me dit, mais comment je vais enlever ça? Alors moi je lui ai dit, écoutez madame, vous faites comme moi, vous mettez à 4 pattes, vous grattez un peu, ça s'enlève tout seul. Bon, finalement je suis parti, je me suis mis à pleurer parce que vraiment pendant un mois, d'ailleurs c'est là où j'ai laissé un peu de santé encore, hein, on y était du matin au soir, hein, parce que bon pour moi c'était pas pratique. Hein, on y était du matin au soir, même un après-midi, j'ai attrapé une bronchite parce que j'étais tellement crevé. Je me suis assise et puis je me suis endormie assise. Hein, tellement que j'étais crevé, tellement que j'en pouvais plus. Hein. Allez me dire qu'elle veut pas me rendre même pas la moitié de ma caution parce que c'était pas... parce que moi, si vous voulez, quand je suis rentré, il y avait des grosses fleurs marron, noires, tout ça. Et nous, on avait mis de la jolie petite tapisserie. Avec des petites fleurs, tu vois. En plus, tu Quelque chose de joli. Ouais, tu refais l'appartement, tu Oui, rechopes oui, la tapisserie. entier. On l'a refait. Et elle te... Voilà. Ouais, c'est Alors, dégueulasse, ça, par contre. finalement, elle m'a quand même rendu 300 € sur 700 et quelques euros. Bon, voilà. Ouais. Quand même. Donc on est d'accord. Donc déjà, à la campagne, c'est dur. Ah oui. Et de deux, au niveau des HLM, alors, on est d'accord. Donc dans les HLM, ils prennent pas en compte Non, ton handicap. Ah non. Est-ce que tu as eu des retours sur ça? Oui. Alors quel genre? Eh bien, quel genre ah oui, madame, vous êtes handicapée, c'est pas facile d'avoir un logement pour vous. Oh. Alors que je Ils sont sais... prioritaires. Je sais qu'ils ont des logements à terre. Il n'y a qu'une marche à monter. Mhm. Hein, une marche, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Hein, bon.
Après ça, ils m'ont dit, mais madame, vous ne touchez pas assez. On ne touche pas assez, 760 € quand même. Oui. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, je vous fais faire des lettres des propriétaires. Et alors je fais faire les lettres des propriétaires, comme quoi je n'étais pas endetté, rien, enfin des propriétaires. Ouais, comme quoi que tout a été payé. Tout était clair, il n'y a rien eu à faire. Ils t'ont jamais dit... Si vous arrive quelque chose, et voilà. Ils t'ont jamais trouvé l'excuse en disant oui mais de toute façon les personnes... Ah si, ils m'ont rendu à espoir. Parce que là je leur ai dit, ça fait 3 ans que j'attends, mais ne vous inquiétez pas madame, il y en a d'autres qui ont attendu 7, 8 ans, 5, 6 ans, non, voilà. Non mais ce que je veux dire, ils t'ont jamais fait... ils t'ont jamais trouvé l'excuse en disant ah mais vous touchez la hache alors vous pourrez pas payer vos loyers. Parce que si, ils l'ont déjà fait, mais bon, ça c'est... C'est pour ça que je fais des papiers prouvant que je ne devais rien à personne. Ouais. Non mais c'est... J'ai pas une parce que nous, on est dans la même situation. Nous, on a fait des demandes de HLM automatiquement. Nous, par contre, on n'a jamais eu de réponse. Oui. Non mais parce que moi, je me suis déplacé. Nous, on n'a jamais eu de réponse. Non mais je me suis déplacé pour déposer les dossiers. Pour déposer les dossiers. Et moi, mais je nous, comprends on n'a jamais pas. eu de... Il y a une fois, j'y suis allé, ça m'a choqué. J'ai dit, bon, j'ai compris, vraiment, ils veulent pas. J'étais allé avec une personne qui m'avait emmené, et on avait vu que c'était... Parce que c'est ce qui m'a choqué, moi. Une personne, bon, qui était toute noire, et une personne toute blanche. Elle apprenait. Bon. Il recevait les gens. Alors, à un moment, je dis à la personne qui m'avait emmené, ça va être notre tour. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec, enfin pas une mamie, mais presque, bien fardée, bien maquillée, à peine reçue, on nous a dit, ah non, des logements, on n'en a pas. Alors, c'était vite fait, on a eu le temps de machiner les personnes, et il lui avait proposé à cette personne 4 ou 5 loyers. Vous pourrez visiter ça, vous pourrez visiter ça. Ben ça m'a choqué. J'ai dit, bon, donc, vu que je suis handicapé, parce que eux, aussi bien l'homme que la femme, ils n'étaient pas handicapés. Bon, vu qu'ils ne sont pas handicapés, mais ils ont tout ce qu'ils veulent. Et puis moi qui suis handicapé, ben, je suis de la relève. Ça m'avait choqué ça. Mais j'ai dit, ça fait rien. Et cette année, au mois de décembre, je me démerderai, mais je reviendrai pour les attaquer. D'accord. Voilà. Non mais le problème qui est, c'est qu'au niveau des maisons HLM, des personnes qui font les HLM, automatiquement des agences HLM, le problème c'est qu'ils font de la discrimination sans que... Oui, bah ça c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Et c'est pareil, toute agence qui parle de logement, que ça soit HLM ou privé, pour les particuliers, c'est pareil, ils font de la discrimination. Bien sûr. Ah si, moi, ils m'ont dit, vous allez trouver un loyer de suite. Ouais, alors j'ai dit, comment? Vous téléphonez là. Alors j'ai téléphoné, je suis tombé sur une agence. Oui. Alors ils m'ont dit, oui, en effet, le loyer était de 550 €. Nous avons été 3. Mais il faut nous donner... Ah oui, la fameuse cotisation à l'agence. Les fameux frais. Les frais d'agence. Les frais d'agence, 180 €, un truc comme ça. Je dis, excusez-moi, je me démerderai toute seule. Ne faites jamais, alors, un conseil, ne faites pas ça. Parce que... non, mais... Ne faites pas les agences. Il y en avait 2 ou 3. Il y avait un T4, un T3 et un T2. Non mais, mais attention. Par rapport aux agences, non, mais les agences, ne le faites jamais. Ne faites pas de la chanson. Mais ils te demandent des sous, mais... Mais ils te disent oui, dans les 15 jours on va vous trouver un truc. Non, c'est pas comme ça. Au bout d'un mois, ils vont vous trouver un truc, ils vous filent des adresses. Non, parce que le problème, oui c'est ça. Parce que le problème des agences, c'est pas eux les loyers. Eux, les agences, ils font l'intermédiaire entre les futurs locataires et les propriétaires. C'est-à-dire, ils donnent juste des adresses pour donner rendez-vous aux propriétaires. Mais ça veut pas dire qu'on a le logement. Ça c'est le gros problème ça. Oui. Et 180 € quand même au passage. Oui. Parce que moi, donc, ils me demandaient autant que le loyer. Bien entendu. Alors, je lui dis, mais vous avez dit que même les handicapés pouvaient y aller. Ah oui. Je lui dis, est-ce que vous savez combien je touche? Non. Ben non, il
me dit. Alors je lui dis, est-ce que vous savez comment je vais vous donner l'argent? Oh, vous inquiétez pas, on aura l'argent. Ben évidemment. C'est normal. Eh oui, parce que si... Non, si c'est t'as- pas normal, parce que Non mais pour Non, eux, parce non mais que pour si, eux, il m'avait dit pour eux, oui. c'est normal. si il m'avait trouvé un logement, eh ben, il avait dans l'oignon, je suis handicapé, je suis insolvable. normalement, normalement, Non, parce qu'ils ils auraient fait... Quoi la seule chose qu'ils auraient fait, c'est le tribunal. Oui, eh ben, ils auraient pas été clairs, les mecs, hein. Parce que, excuse-moi, hein, le tribunal, comme tu dis, ils auraient pu dire, vous savez, c'était une personne handicapée qui ne touchait pas beaucoup, hein, et vous savez que ces gens-là sont insolubles. Donc vous faites comment? Vous allez récupérer le pognon comment? Bah c'est l'État qui Nulle verse, part. et après Eh t'es ben, obligé voilà. de rembourser l'État. Eh ben oui, Mais après, le problème d'ailleurs, justement on parle des agences immobilières, justement il y en a 2 qui viennent de fermer, qui se retrouvent au Ah tribunal. là. oui, ben. ben, tant pis pour eux. Je ne citerai pas les noms parce que les noms je les connais, parce que je suis passé devant et c'est marqué fermeture pour Mais de toute façon, pour poursuite. de toute façon, c'est vrai que il y a un fonctionnement bizarre dans les agences. À la fois c'est bien, mais s'ils demandent C'est des frais que- d'agence, il faudrait qu'ils demandent une fois qu'on a le logement et pas avant. Parce Non que mais c'est- le problème c'est que tu payes les listes des je appartements. le sais, je en le plus. sais, mais je Parce le que, sais. En plus, il y a une personne que mon fils a été voir, mon autre fils. Il a dit oui, mais tant qu'elle travaille pas, je peux pas la prendre parce que si elle paie pas sa caution ou son loyer, je pourrai jamais les récupérer. Ben, je dis au moins voilà un homme intelligent qui a compris. Eh oui. Mais là, Oui, mais l'agence il a eu la- était prêt à me téter le sang là. Eh ben malheureusement les pauvres s'ils avaient su. Oui, mais au moins le propriétaire, il a été clair. Bah il a oui, dit voilà. oui, voilà, il est en Voilà. bas. Moi, je il m'a sais dit, qu'elle est je dans veux cette que situation. je veux que des gens qui travaillent. Au moins, Alors c'est mon clair. fils lui a dit oui mais monsieur, moi je connais des familles, comme on en connaît une. Mhm. Elle sait pas ce que c'est de payer un loyer. Elle n'a rien à faire. Elle se cherche un logement, elle y rentre dedans, elle verse même pas la caution. Et pour elle, ce que la CAF leur donne, ça leur suffit amplement. Alors, je voudrais... Et le mari il travaille, donc j'aurais Bon. bien voulu leur envoyer. Heureusement que le logement était trop petit. Parce que je les aurais envoyés, je suis sûr qu'ils auraient eu le logement. Mais le bonhomme, il n'aurait pas eu de pognon. Par contre, j'ai une question à te poser. Pourquoi t'as pas été plus loin quand ils t'ont dit oui, il faut que tu travailles, il faut aussi. Pourquoi t'as jamais été plus loin dans des poursuites, tout ça? T'as pas voulu? T'as pas voulu perdre de temps? Non, disons que j'aime pas trop emmerder les gens. Voilà. Oui, mais la preuve, c'est toi qui Oui, qui mais es bon, emmerdé. si hein. c'est toi qui es emmerdé, automatiquement, à toi de te retourner contre... Pourquoi, tu pourquoi sais tu- que- la question simple, pourquoi tu te laisses faire? Parce que là tu vois, tu gueules, tu Mais dis, oui, tu je écris ta sais. haine, mais en même temps, Non mais si je gueule, parce que bon moi, par moment, pas tout le temps, ça me... oui, ça me parce que- passe mais c'est partout. normal. Mais c'est Ça te normal. révolte, Mais c'est si logique. je le dis, c'est surtout pour que les gens évitent De se faire... de se faire avoir. Bah justement. Voilà. Mais pourquoi dans ce cas, de ton côté, là, titre personnel, pourquoi tu t'es pas défendu plus que ça? Ouais. Pourquoi t'as pas été plus loin? Moi, il y a une personne qui m'a dit vous êtes une personne seule. C'est vrai, je suis une femme seule et handicapée. Donc, Et alors, voilà. ça Ah change ben oui, quoi mais eux, ça les arrange. Ça Mais change non. pas. Oui, mais c'est Pour pas sûr. entamer des poursuites, c'est pas parce que t'es seul et handicapé que t'as pas le droit au même... voilà. Il y en a plein qui sont seuls et célibataires, handicapés, qui vivent dans la misère et Oui, mais demande à Frédéric, quand les voisins du dessous m'engueulent. Oui, mais les Parce voisins, que c'est autre j'ai chose. fait- Non, mais que je fais du bazar. Ben, demande-lui. Mais quel est le rapport? Fais pas de bruit, fais pas ci, fais Ça pas n'a là. aucun rapport avec la question Mais que je te si. pose. Non, ça n'a pas le rapport. Moi, je t'ai pas dit, je t'ai pas parlé des voisinages. Je t'ai parlé le fait que t'as pas trouvé de logement, que t'as pas de logement à cause du fait, oui, on te dit, oui, vous êtes handicapé, vous pouvez Mais pas si, travailler. Justement, c'est ce que je voulais te dire. C'est que j'aurais pu aussi bien l'engueuler, cette bonne femme, lui dire oui, ça lui dessus, elle fait du bordel, vous lui dites rien, et puis moi vous venez m'engueuler. C'était là où je voulais en venir. Là, je vois pas le rapport. C'est pour ça, j'arrive pas à trouver le Je rapprochement. vois pas le Je rapprochement avec le ne logement. me défends pas. Oui. Elle vient, elle m'engueule parce que je fais du bruit, les autres, elle leur dit rien. Bon, de suite, je dis à Frédéric, tu fais pas de bruit, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le logement?
On te parle le fait que tu trouves pas de logement. Eh bien justement, c'est parce que je sais pas me défendre, enfin, voilà. je sais pas. Ah voilà, c'est que tu sais pas comment... C'est ce que je veux dire. C'est que tu sais pas comment faire pour... Mais j'ai toujours peur que... Bon, voilà. T'as peur. Pourtant t'as pas peur de le dire à la radio. Non, mais bon, parce que je suppose qu'il entend de la radio. Il y a une personne qui m'a parlé de la radio, donc... non, mais tu vois ce que ça lui viendra. Tu vois ce que je veux dire. Donc Oui. tu en parles là, mais tu le fais. C'est dommage que tu le fais pas. Parce que pour moi, ce que je demande, c'est qu'on m'emmerde pas et que personne m'emmerde, voilà. Et donc je pense que si je faisais ça, après, je me mettrais beaucoup de monde à dos. Ah non, au contraire, tu serais dans ton droit. N'oublie pas que t'as ta dignité en jeu. Et voilà. T'as un respect quand même à avoir. Non, le respect c'est autre chose, mais la dignité surtout. Quand même, dignité et respect d'une personne quand même. Parce que je pourrais aussi bien dire à Voisy, oui mais les autres ils font du bordel, pourquoi moi vous venez... Mais je me défends même pas. Mais qu'est-ce que je devrais dire? Oui madame... Qu'est-ce que je devrais dire? Moi je suis pareil, je suis dans le même cas. Je suis dans le même cas, j'ai le même problème que toi, mais c'est pas pour ça que je me laisse faire. Au contraire. Au contraire. Donc non, c'est vrai que je comprends pas. Par contre, quand je vais déménager, il y en a qui vont m'entendre. Je vais y aller. Bon, on continue. Hein, je vais faire l'autre quiz des discriminations. Ah, chouette. Ma deuxième sucette en vue. Alors, c'est un petit peu les mêmes questions, mais différemment, quoi. Alors, c'est la même chose. Oui, alors, c'est sur la discrimination. Donc, bon, par contre, on répond chacun son tour, quand même. Oui. Alors, en 1, qu'est-ce que la discrimination? Donc, en 1, oui, mais non, c'est pas les mêmes réponses. Alors, en 1, un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable parce qu'on les aime pas. En 2, un crime qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. Ou en 3, un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. 3. 1. En fait, pour moi, le 1, le premier. Moi, je dirais Alors, la réponse c'est un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. Donc c'est le 3. Donc c'est le numéro 3. J'ai pas droit de sucer. Un point pour moi. Mais attends, on commence. Mais en fait, c'est la même chose, c'est juste à la fin qui change, quoi. Donc là, c'est ça. Plus dur. Alors, en 2, quel critère n'est pas interdit par la loi? Là, en 1, la situation de famille. En 2, les diplômes. En 3, l'état de grossesse. Alors là... C'est quoi la question? Grossesse, non, en état de grossesse... Répète la question. Quel critère n'est pas interdit par la loi? En 1, la situation de famille. En 2, les diplômes. En 3, l'état de grossesse. Mais rien n'est interdit. Lequel n'est pas interdit? Ben, il n'y en a aucun. Ben si. Ils sont tous autorisés. Non. Moi, je dirais le 2. Allez. Mais si. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. 2. Moi, je dirais le 3. Moi, 0. C'est les Joker. C'est les diplômes. Donc c'est GG qui a un point. Ensuite, troisième truc, mon voisin se fait injurier par le locataire du dessus qui est raciste. Oui. A-t-il subi une discrimination? En 1, il n'y a pas de discrimination. En 2, il n'y a pas de discrimination, c'est une autre infraction pour laquelle on peut porter plainte. Ou il y a discrimination. De la 3. C'est la 3, il y a discrimination. Mais non, parce que mon voisin du dessus, il peut être blanc comme moi. Oui, non, mais on donc, parle pas si de je toi. monte, non mais si je monte et que ça peut être n'importe qui. Non mais il se fait injurier par celui du dessus. Automatiquement par une personne de couleur. Automatiquement il y a Réfléchis ce que tu viens de dire. Il faut que je répète la question alors. Ouais, bah oui, parce tu viens que juste de dire, tu viens juste, non mais tu viens juste de dire la réponse sans le savoir, dis donc. Je vais répéter la question. Mon voisin s'est fait injurier par le locataire du dessus qui est raciste. A-t-il subi une discrimination? En 1, il n'y a pas de discrimination. En 2, il n'y a pas de discrimination, c'est une autre infraction pour laquelle on peut porter plainte. Ou en 3, il y a discrimination. Réfléchis bien. Si c'est le voisin du dessus qui est de couleur, automatiquement il n'y a pas de... Mais non, puisqu'il te dit c'est qu'il est raciste. Donc celui qui va gueuler... s'il est raciste, il va en profiter plus. Vous êtes tous tombés dans le panneau. Ah bon? Il n'y a pas de discrimination. Oui, parce qu'il a dit qu'une insulte. Réfléchissez. Qu'est-ce qui a été dit dans la question? Mon voisin s'est fait injurier.
Oui, Ah parce oui, qu'il il y a est un- raciste. Eh ben oui, Eh mais ben, c'est c'est une une autre, mais discrimination. c'est une autre plainte, c'est une injure, c'est pas une une- discrimination. Ah, d'accord, ouais. Et oui, et ça fait 2 fois que je vous le dis, en plus Ouais. j'insiste. Et oui, c'est une plainte pour injure, pas pour discrimination. Voilà, donc il n'y a pas de discrimination, c'est une autre infraction en fait. Voilà, vous êtes fait avoir là-dessus. Ouais. Voyez. Alors, 4e question, refuser la location d'un appartement à une personne d'origine étrangère, est-ce une sanction? Ou en 2, subordonner la fourniture d'un bien à une condition discriminatoire? Ou en 3, un refus de prestation de biens et services? Le 2. Aucune idée. Vous dites quoi là? Moi je dis le 2. Ben, en théorie, il fait ce qu'il veut, celui-là qui loue. Hein. Ah, c'est de la Donc, discrimination quand même. Eh ben oui, mais bon, il peut très bien... C'est le te 2. refuser. Non, c'est le 3. Ah. Un refus de prestation de biens et services. Ah bon? Bon, t'arrêtes de nous poser des questions, on sait pas répondre. Bon, maintenant, c'est à toi. Et c'est au contraire, c'est bien. On va t'en poser, on va voir si tu vas répondre. Ouais, tu vas voir, il n'y a pas de souci. Quelle est la marque du... Pas de marque. Alors, 5e Ah oui, c'est question. vrai. 5e question, quelle est la différence entre le critère de l'origine et le critère de la race? Ah, ça c'est une bonne question ça. L'origine est moins vulgaire que la race. Alors là c'est une très bonne question. L'origine et la race, c'est différent. Alors on va vous allez dire pourquoi. Donc en première réponse, il n'y a pas de différence entre les deux, cela veut dire la même chose. En 2, l'origine, c'est l'origine géographique comme l'adresse ou l'origine géographique par rapport à un endroit dans le monde, alors que la race, c'est une subdivision de l'espèce humaine en jaune, entre autres. Ou 3e réponse, la race, et c'est le terme qu'on utilise pour les personnes d'origine étrangère, et l'origine, c'est le terme que l'on utilise pour les personnes qui habitent en France. Voilà. Alors là, Bon, je dirais le 3. Ah, j'en sais rien du tout. c'est chaud là, la question là. Allez, au hasard, je dirais le 1. Moi le 3. Parce que je sais Le pas. 4. Il n'y en a pas. Et bien c'est le 2. Ah Ah bon, bon. alors. C'est-à-dire que l'origine, c'est l'origine géographique, comme Ouais. l'adresse, et l'origine et la race, c'est une subdivision de l'espèce humaine. Non, mais la 3e réponse est à peu près pareille. Non, rien à voir. Ah bon. Ah non, ça n'a rien à voir du tout. Toujours pas de sucette. Vous voyez que je peux vous piéger, hein. Alors, en 6e question. Ça, c'est juste des questions de détail. Oui, pas mais des c'est questions- c'est important quand même à savoir pour ceux qui ne le savent pas. Et oui. 6e question, que faire quand on est victime de discrimination? Alors là c'est facile. Soit on peut seulement saisir la HALD, soit on ne fait rien car la discrimination est trop difficile à prouver, soit en 3, on peut saisir la HALD, saisir une association spécialisée dans les discriminations, ou on peut déposer une plainte qui sera traitée par la justice. C'est 3. facile. Là c'est facile. 3. Oui, Frédéric. 3 les là, c'était facile quand même Ouais. celui-là. Il était évident celui-là. 7e question et dernière. Ah. Comment peut-on prouver une discrimination? Comment on peut le prouver? Ben, par vidéo, par enregistrement, par... Avant que je fasse la réponse, avec des Attends, témoins. attends. je dis pas les réponses, mais allez-y. Dites vos impressions. Ben, Comment on peut témoins, prouver? enregistrement, caméra, enfin, tout ce qu'on veut. Tu sais que Ouais, mais normalement, c'est tout, t'es riche pour t'acheter des caméras, toi? Ben non, mais Bon, et ben alors. tu peux t'en servir pour le prouver. Oui, d'accord, mais bon. Ah ben oui. Faut que tu l'achètes, hein. évitez de vous engueuler, ça serait bien. Donc, je disais donc comment on peut le prouver. Alors toi tu dis, tu sais que normalement en France c'est pas forcément légal les vidéos. Les vidéos et les... Ah oui, mais sur le moment, le mec il pense pas à ça, il pense pas à Disons ça. que- Moi, je penserais plutôt avec des témoins. Bien sûr, mais s'il est témoin. Cachés. Oui, mais cachés. Et oui, mais si les témoins sont pour l'autre, comment on fait? Ils vont dire, ah non, non, il y a Mais non, mais ils ont pas le droit de mentir, hein. Y a pas... Putain, ils vont se Non, gêner. non. Et s'il n'y a pas de témoin? Ah. Eh ben, je demanderai à ma chatte, moi, ou à mon chat. Ouais. Ben non, c'est d'aller dans une association et d'essayer de voir... Ou alors on va le faire version théorie du complot, il faut essayer de se retrouver dans la même situation avec un témoin. Bah, par exemple, dans le lieu du travail, mais je conseille vivement les dictaphones. Hop, on met un petit micro caché. Mais c'est après c'est de l'espionnage, non? Bah, c'est le seul moyen pour prouver. Hein. Oui, ben oui. Donc c'est pas de l'espionnage, c'est une histoire de prouver tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est viol. Je vais un petit peu loin, mais il faut prouver quand même quelque part. Les vidéos, c'est bien, mais je crois que c'est pas légal là, en France. Oui, non. Il me semble que c'est pas encore légal. Alors, ce que je comprends pas, c'est que tu dis que c'est pas légal, ils vont nous foutre des caméras partout. Oui. Alors, ils sont complètement dans l'illégalité, alors. Ben, c'est ce que- oui.
C'est ce que je comprends pas moi non plus, parce qu'il me semble qu'en justice, la vidéo ne passe pas. À part si y a des... Bah si le mec, par exemple, si bon, mais c'est pas pour la discrimination, mais un meurtre, la vidéo ça marche aussi. Oui, mais un meurtre. Pourquoi pour la discrimination ça marcherait pas aussi? Ouais, quand ce sont des petites peines, oui, je crois que ça dépend. À part le délit qui est causé. Oui, bon, ben là, c'est compliqué. Bon, en tout cas, voilà les 3 réponses que j'ai. Alors, soit en 1, la discrimination est difficile à prouver, mais il existe plusieurs solutions. Un témoignage, un document, demander l'aide de la HAD, les testings que les associations mettent en place. En 2, la discrimination peut être prouvée par un témoignage, un écrit. On peut sinon demander l'aide de la HAD qui fera des investigations. Ou en 3, la discrimination est très difficile à prouver. La seule possibilité, c'est dans le domaine de l'emploi, où c'est l'employeur qui doit prouver qu'il n'a pas commis de discrimination si on porte plainte contre lui. Ah, c'est chaud, hein. C'est la 3 est tentante. Le 2. C'est très chaud. 1, 2 et 8, 3. Allez, c'est une des 3. Oui, c'est tentante parce qu'il faut que tu prouves. Donc, on dirait la 1. Hein. C'est la 1. C'est la 1, exactement. Mais voilà, en tout cas, on aura essayé de... Ah, mais c'est assez amusant, on entend des quiz comme ça. On est assez amusant. Bon, un petit poème. Je garde le meilleur pour la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, il y en a un qui s'appelle « Tous égaux ». Alors, voilà ce que ça dit. Ne jamais juger, c'est la base de l'égalité. Comment vivre dans un monde équilibré si on écoute les préjugés? Ce ne sont que rumeurs et ragots sur la taille, le poids, la couleur de peau. De nos jours, les gens sont différents de ce que l'on croit en apparent. Beaucoup mieux ou encore pire, pas besoin de l'écrire ou de le dire. La vie est tellement dure à vivre pour les gens à la vie différente de la vôtre. Alors que nous sommes tous pareils, nous suivons tous le même rail, celui de la vie et de ses tourments, on subit tous les mêmes sentiments. Nous sommes tous des êtres humains, avec une tête, des pieds et des mains. L'apparence, cela ne pas l'être. Une bonne physionomie peut l'envoyer paître, alors qu'une personne à la piètre allure peut avoir une âme secourable et pure. Alors donne une chance égale à tous ces êtres qui rendront ta vie moins banale. Voilà. T'en pensez quoi? C'est un réaction. Réaction. Ma réaction, c'est comme je sais pas si c'est le même qui a fait tous ces poèmes. Non, c'est pas le même. Ce serait pas intéressant. D'accord. Parce que j'allais dire, il va falloir que je rentre en contact avec lui là pour faire les miens. Heureusement que je n'ai pas dit la meilleure, parce que celle-là, je la garde pour la fin. Elle est waouh, voilà. Sinon, oui, c'est vrai que les poèmes sont pas mal, mais c'est vrai que si ça pouvait... Non, moi je dirais... Si les poèmes pouvaient être réalisés sur le poème qui est donné, c'est vrai que le monde se porterait beaucoup mieux. Voilà. On peut dire ça comme ça aussi. Ouais. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.